Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot amateur. Comment allez-vous les gars? Mauricio, Impec. ça va? Content d'être là. T'as mis le petit pull Unifoot TV? Ouais. C'est bien, ça je suis content ça. Moi j'essaye d'être à la perfection. J'avais pas vu. Ah, Tu sais que tu gagnes des points là. ah ouais, non mais je sais. Parfait, tu sais comment me prendre par les sentiments. Ouais. En plus le Napoli a perdu donc Ouais, et je suis là quand même. il est là quand même. En deuil, mais je suis là. C'est ça. Tarek, comment tu vas? Bah écoute, super. Tarek, il a fait le petit trait sur le côté. Ouais. Il fait le beau gosse en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, Tarek, en ce T'as pris moment. italien. Je suis heureux d'être à côté d'Alain Gilot-Pétré. Fallait que je me fasse bon. Ok, ça on voit. Je crois qu'il va pas te lâcher pendant toute l'émission. Ryan, qui revient parmi nous. Ouais, bah écoute, ça va, hein, en forme. Ça va? Un début de saison un petit peu chargé, mais bon. Ah ouais? Ouais. Très chargé, très chargé. Bah, comme on s'était dit, j'ai de nouvelles responsabilités au club là où je suis, donc on essaie de s'habituer à ça, mais ouais, ça va, en forme. Je suis content que tu sois là. En plus, Hamza qui a pris des notes, lui au moins. Et Mauricio aussi qui a pris des notes, contrairement à certaines personnes. Mais c'est pas grave, on fera avec. On verra si tu seras bon, on le jugera. Les gens jugeront si t'es bon ou pas. Et Je notre me rappelle invité, les premiers de la classe, ils ont mal terminé dans leur demande parcours. et notre invité du jour, Hamza Bounkit. Enchanté. Je le prononce bien. Ouais, c'est parfait. bon, parfait. Ravi d'être là. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. donc. Kinésithérapeute, j'ai du mal à le dire, de l'équipe de France. Ouais, U20. 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 Ouais, c'est- Et tu as aussi à ton compte, donc on aura Exactement. plein de choses à voir avec toi. En tout cas, je suis très content que tu sois avec nous. Merci. C'est un honneur de le recevoir parce que c'est un métier. C'est vrai que moi j'ai jamais pu trop discuter avec des kinés. Ils me soignaient, mais je discutais pas trop avec eux. Mais en tout cas, c'est bien que tu sois là. Je suis très content. En tout cas, merci à toi. Pas de souci. Avant de commencer l'émission, déjà, je veux remercier les gens qui nous regardent. Ça, c'est hyper important parce qu'on commence à avoir une petite communauté qui se crée. Je l'avoue. Une petite base. Une petite base qui se crée. On a quand même 11 000 plus. On a dépassé les 11 000 abonnés sur Facebook. C'est gentil. On a les plus de 5 000 sur YouTube, plus de 3 000 sur Instagram et on est arrivé aux 70 000 sur TikTok. Ah, faut payer ton resto alors. Ouais. Oui, oui. Obligé, hein. Marrant, t'as des contrats. Non, voilà, mais en tout cas, c'est pour les remercier parce que c'est grâce à eux aussi qu'on continue à avancer sur les émissions et que ça nous donne la force de continuer. Et parce qu'on est tous réunis sur une passion commune qui est le foot amateur. Donc c'est super important. Et en tout cas, voilà, je vous remercie et je le répète, on n'est pas là pour donner des leçons aux gens qui nous regardent. On est là juste pour échanger, débattre et d'évoluer ensemble. Ça, c'est juste le but de l'émission. C'est pas vous nous regardez, on dit ça, il faut faire ça. Voilà, chacun tous les débats sont ouverts, C'est pas ce que tu nous as dit avant l'émission. Non, c'est hyper important. Voilà, on n'est pas, en tout cas, voilà, si je peux dire, on n'est pas des donneurs leçons. Ça, c'est la première chose. Mais en tout cas, merci. Et faut ceux qui sont pas abonnés, qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner. Faut liker, faut partager, et puis vous abonner sur tous nos réseaux. Ça, c'est hyper important. Ok. Seul on va vite, ensemble on va loin. Exactement. Ça, beau Nelson slogan. Mandela. Beau slogan. Alors aujourd'hui, on va commencer par un petit jeu. On va jouer à Bobo de foot. SOS conseil de Hamza. Donc chacun va nous donner un peu des situations ou de blessures et Hamza devra faire un premier diagnostic. Voilà. Et tu conseilleras ce qu'il faut faire ensuite par la suite, tout ça. Voilà. Tu verras, il y en a, ils ont eu des blessures. Par contre, les blessures mentales ne marchent pas. Les kinés sont- C'est pour faire mon métier, il faut avoir un mental d'acier. C'est vrai. Après, on soigne parfois les blessures mentales aussi. Ah, bah, c'est bien, on en parlera. Ensuite, après, on va faire un zoom sur ton parcours. Ça, c'est hyper important. Où tu as commencé en tant que joueur, peut-être que tu as coaché, je sais pas, on va parler un peu de ton parcours. Bien sûr. Jusqu'à ton arrivée en équipe de France des U20. D'accord? On parlera de ton rôle de kinésithérapeute en équipe de France, U20. Et on finira sur un débat de fin. Les clubs amateurs devraient-ils avoir tous des kinés au sein de leur club? Ça, c'est un vrai débat. Après, voilà, on verra ce que vous aurez à dire. Mais il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'il faudra en avoir un? Que c'est quand même un métier important et je pense que tous les gens en ont besoin. C'est un rôle essentiel d'avoir un kiné au sein d'un effectif. On commence avec le premier sujet, Bobo, de foot, SOS conseil d'Hamza. Qui commence? Ryan. Bah écoute, ça tombe bien parce que ça fait parler un petit peu de moi, une blessure que j'ai eue. Donc c'était sur un déplacement. J'avais le ballon, donc mon corps allait vers la droite et j'ai fait une passe vers la gauche. Et ma jambe est restée bloquée au sol et ça a fait une torsion. Une torsion et directement, j'ai ressenti une grosse douleur, une vive douleur suite à ce déplacement-là. Et à la suite... À quel diagnostic tu pourrais? Voilà. Ouais. Il t'explique un peu la douleur qu'il a eue, le contexte.
Pour toi, qu'est-ce Si j'en dis que... trop, ouais, il va trop. Voilà. Ouais, bah déjà la première chose à savoir, c'est un peu le contexte. Déjà, c'était en match, c'était à l'entraînement. Ouais, Bien dans ton c'était, micro, parce que- Pardon, excuse-moi. C'était en formation, justement. Je passais mes diplômes d'éducateur. Ok. Et en pleine certif, C'est pas de chance. sur un passage, je me blesse. Ok, et du coup, c'est la jambe droite, c'est ta jambe d'appui qui. C'est ça, jambe gauche. Jambe Jambe non, gauche. c'est ta jambe gauche, c'est ta jambe d'appui qui part un peu. Et tu tombes directement au C'est sol. ça, donc je crie énormément et je tombe au sol. Ok, bah de toute façon, après c'est difficile d'émettre un diagnostic, C'est ça. tu vois, sans toucher le joueur ou la personne, mais dans un premier temps, nous en tant que kinésithérapeute, le premier rôle c'est d'analyser la situation, donc, D'accord. c'est de voir sur le terrain comment s'est déroulée la blessure. C'est pour ça que c'est important de savoir le contexte, donc le match, entraînement, et puis l'action. Si tu me dis que sur un mouvement il n'y a pas eu de contact aussi, Non, donc c'est voilà, faible. ça, c'est important de savoir si ça a été une blessure avec contact ou sans contact. Donc du coup, on peut supposer que si c'est une blessure sans contact, qu'il y a forcément peut-être une atteinte ligamentaire, peut-être une atteinte musculaire qui a pu arriver sur le choc. Après, du coup, quand tu te lèves, tu as une douleur immédiate. Ouais, directement. Ok, directement. Et tu arrives à D'accord. marcher, tu arrives à poser le pied au sol? Non, pas vraiment. Non? Ok. Donc après, ça, il faut le corréler à plein de choses. C'est-à-dire Alors pour toi, ce serait quoi à peu près, si t'arrives à peu près à ce qu'il t'a dit, ce serait bah, c'est une blessure au genou, c'est soit un ligament interne du genou, quoi? Ouais. soit ça peut être une entorse au ligament croisé, ça peut être plein de choses à vrai dire, ça peut être Parfait. une douleur. Ça peut être plein de choses. Alors c'était quoi exactement ta blessure? Bah écoute, c'est la fameuse rupture du ligament croisé Ouais, antérieur, voilà. la fameuse Voilà, pareil. LCA. Ouais. Donc, il a trouvé direct. Hein, C'est ça, bravo, pas hein. mal. Ouais. Et alors, quand ce contexte-là arrive sur un terrain, parce qu'il y en a beaucoup, c'est quoi les premiers gestes à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, de toute façon, les premiers gestes, ils sont simples, c'est juste d'arriver sur le terrain et d'analyser la situation à l'avance. En fait, la première phase, elle se fait en dehors du terrain. C'est-à-dire que quand tu vois la blessure, tu es censé déjà avoir dans ta tête un premier diagnostic. Et ensuite, c'est d'arriver, c'est de prendre la décision immédiatement de reprise ou non du joueur. D'accord. Après, ça dépend de la structure dans laquelle tu es. Normalement, c'est le médecin qui est censé prendre la décision sur ce genre D'accord. de situation. Mais parfois, dans les clubs amateurs, malheureusement, tu n'as pas cette possibilité-là. Donc, pour le coup, ouais, c'est vraiment de prendre cette décision assez vite et ensuite de protéger le joueur. C'est-à-dire de protéger. Si c'est avéré, du coup, on se rend compte que c'est une vraie blessure à ligament croisé, bah, c'est de protéger. On glace, on sort le joueur, on le ramène au vestiaire. Et On appelle les pompiers, on n'appelle pas les pompiers. Ouais. Si, on appelle les pompiers. On le ramène au vestiaire, on Ouais. va le laisser sur place. Non, on l'amène au vestiaire. Le mieux, c'est de l'amener au vestiaire. Après, ça dépend. Dans les clubs amateurs, Ouais, ça c'est dépend compliqué le contexte, parce que parfois, ok. t'es sur un banc, t'as D'accord. pas le truc. Oh. Mais le but, c'est de l'amener rapidement et ouais, d'appeler les pompiers très vite. Hein. Ok, super. Déjà, t'as trouvé le premier. On va avec Tarek. Ou Tarek, Vas-y. Non, c'est parce que j'avais une première question. Ah bah, c'est ça. passe. C'était, est-ce que c'est le rôle justement du kiné d'évaluer le type de blessure, de faire un premier constat, ou c'est d'abord un médecin et toi après t'interviens quand il te dit voilà c'est les ligaments, donc toi tu Ouais. sais comment gérer. Bah, en fait, ça dépend vraiment de la structure dans laquelle t'es. On en reparlera plus tard, mais moi, j'ai eu 2 expériences différentes. J'ai évolué dans le foot amateur et dans le foot pro. Dans le foot pro, t'as toujours un médecin avec toi. Voilà. C'est le médecin Ouais, qui oui. prend la décision, Voilà. Oui, qui toi, fait le après- diagnostic. T'as Ouais. pas le droit de faire un diagnostic. T'es pas censé le faire. Après, quand t'es dans le foot amateur, bah forcément, tu te retrouves face à ça. Donc, t'aimais pas forcément un diagnostic, mais c'est toi qui prends la décision ou non de garder le joueur sur le terrain. Surtout avec dans le foot amateur. avec le joueur. Généralement, c'est souvent les Donc, kinés qui sont là. On a voilà. pas trop de médecins. Donc, un kiné reste un professionnel de santé. Donc, quand il rentre sur le terrain, il doit être à même de prendre la décision de laisser ou non le joueur sur le terrain. Ok, Tarek, c'est parti. Alors moi, ça date de très longtemps, je crois, 2007-2008. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté. Donne pas, hein, c'est lui qui doit trouver. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté le. Ah, faut pas que je donne en fait. La blessure, tu donnes la le blessure. contexte. D'accord. Donc, en fait, j'ai joué un match. C'était en quoi déjà en 2007-2008. Et ensuite, une fois que je suis rentré, voilà, quand on est jeune, on a encore la pêche. J'ai rejoué un match avec des amis. Et j'ai senti une douleur atroce au niveau du haut du genou, limite la rotule. Et puis j'ai plus repris le football au moins pendant 8 ans, donc prise de poids, etc. On le voit Mais aujourd'hui. tu es magnifique, Tarek. Et du coup, j'ai pas pu reprendre le football. Plier les genoux, ça devenait une catastrophe. Conduire trop longtemps, une douleur énorme
sur le genou, c'est-à-dire vraiment au bas de la rotule plutôt, au bas de la rotule, Au bas, ok. sur les 2 genoux. Ok. Et puis Voilà, quand tu le vois conduire, tu comprendras vite que la grande Non, toujours les mêmes aujourd'hui Il a encore mal. c'est parti, Ouais. voilà. Mais j'attends que d'avoir ton diagnostic d'abord. Est-ce qu'il te dit pour toi ton diagnostic c'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut Bah, avoir? Déjà, la douleur assez localisée, pointe de rotule, Mhm. elle fait rapidement penser au tendon rotulien. Donc, Exact. et puis normalement, ça c'est des tendinopathies, c'est des douleurs. Soit tu as une rupture du tendon, mais je pense pas dans ton cas parce que du coup, Non. c'est pas arrivé de manière automatique. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une tendinopathie des tendons rotuliens. C'est ça? Exact. Mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est une blessure bénigne, quoi. Je sais Bah, en même fait, pas si on peut appeler ça En une fait, blessure. c'est des blessures d'apparition progressive, c'est des blessures un peu insidieuses parce que, en fait, c'est des pathologies de contrainte, de surcontrainte. Donc, au final, tu mets de la contrainte progressivement sur sur un tendon qui est censé, lui, absorber la contrainte. Mhm. Et à force de répéter, bah, du coup, la douleur augmente et ça devient un peu insidieux. Et c'est un peu traite parce que c'est des blessures. Quand t'es à froid, au début, ça fait très mal au début. Ouais. Plus tu joues, plus t'es à chaud, plus t'as cet effet où en fait non, ça va, t'arrives, tu sens pas trop. Par contre, dès que tu t'arrêtes, boum, ça repart. Et là, C'est ça la catastrophe. Ouais. Et si je peux développer, Shems, c'est que moi, j'ai jamais su ce que c'était. Ouais. Parce que je suis parti voir un de tes confrères, Mmh. un kiné, qui par chance s'est fait opérer de la même chose que moi 2 semaines avant. Ouais. 2 semaines avant de reprendre le Mmh. boulot. Et donc, il m'a fait 30 séances de MTP, je Ouais. crois, électrochoc et tout. Ah oui. Nada. Au bout de 30 séances, je suis parti voir le docteur, parce que comme tu le disais précédemment, justement, c'est le docteur Ouais. après de Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, je suis parti voir le docteur m'a remis encore 30 séances. Je suis Ouais. reparti voir ton confrère, qui m'a dit, c'est pas la peine, c'est opération. Voilà. Et j'ai appris dernièrement, par un kinésithérapeute que j'ai mis en équipe nationale du Burkina Faso, un kiné chevronné, Mmh. peut-être que tu connais, Maurice Pétain. Non, ça me dit rien. Ouais, c'est vraiment un ancien de la vieille. Ouais. D'ailleurs, je lui passe une dédicace. Qui m'a dit, et je sais pas si tu es d'accord avec ce diagnostic, parce qu'il connaît pas mon dossier. Mmh. Il m'a dit, ça c'est en fait, les antécédents que j'ai eu d'Osgood-Schlatter à 12-13 ans Bien sûr. ont impacté après Bien à sûr. 19 ans. Bien Et sûr. ce qui a Une fait, accumulation de. Exactement. non, mais ce qui est de choses. incroyable, c'est que quand on voit dans le monde professionnel, par exemple, une tendinite, au bout de 2 semaines, Lacazette, Rooney, ils ont déjà eu des tendinites. Au bout de 2 semaines, c'est fait. Moi, ça a duré 8 ans. Aujourd'hui, je sens plus rien. Ok. Je sais Ouais. pas pourquoi. D'accord. Voilà. Mais toi, Hamza, quand t'as, par exemple, là, ça t'a trouvé directement. Ouais. Mhm. Quand un jeune vient te voir et te dit Voilà. qu'il a ce type de problème, qu'est-ce que tu lui conseilles? 8 ans. Bah Il y en là, a beaucoup, hein. Il y en a ouais, bien sûr. beaucoup. Mais nous, D'accord. moi, j'en ai beaucoup en cabinet, j'en ai eu D'accord. beaucoup en club aussi. Ouais. C'est une approche qui va être très individuelle. C'est-à-dire que c'est pas du tout il y a pas un protocole type D'accord. et on va faire la même chose pour tout le monde et ça va fonctionner. Il faut prendre en compte les antécédents de la personne, comme tu dis, des antécédents Mais ça, le d'Osgood. docteur me l'a Voilà. pas dit. C'est le kiné. Ouais, du coup, il faut avoir ce truc-là. Oui. Et puis ensuite, il faut mettre faut mettre en place une planification de remise en charge de remise en charge progressive. C'est ça la clé du traitement sur un tendon rotulien, d'accord. c'est de remettre en charge progressivement sur tous les tendons et de remettre de la contrainte. Et ça, faut le planifier en collaboration avec le staff technique pour avoir une adaptation des séances. Mais après, c'est compliqué. Oui, Mais pas dans le foot amateur, Mais forcément. tu vois ce qu'il Tu vois dit, c'est intéressant parce que on va revenir et ça Ouais. va être le sujet après. Moi, même si je jouais à haut niveau, je jouais dans un club amateur. Mhm. Je veux dire, j'avais pas tout ce suivi. Bien sûr, c'est ça. J'ai arrêté 8 ans. Pour ça, on en parlera à la pas fin. que j'aurais terminé pro, Mmh. mais je pense que j'avais un En bon tout niveau. cas, je crois que j'ai vraiment bien ramené un kiné parce que Non, mais c'est bien, t'as fait le non. bon diagnostic. c'est un kiné, Hamza. En moins de 5 minutes, Il arrive à faire des. On finit avec le dernier avec Mauricio. Alors, Mauricio. Alors moi, j'en ai eu un paquet de blessures quand t'as lancé le truc. J'ai dit laquelle je vais Tu narrer. Je vais penses qu'il va narrer. trouver ou pas? Mais j'espère. Moi, lors d'un entraînement, j'ai joué toute ma vie au ballon et il y a quelques années, j'étais encore assez fort. Et sur une transversale, au dernier moment, au lieu de contrôler pied droit et enchaîner pied gauche, excuse-moi, j'ai voulu faire un ciseau, reprendre le ballon de volée. Et le gardien est sorti. Ok. Non, mais véridique. Le gardien est sorti. Et je peux te dire, c'était le jour de mes 40 ans, donc c'était un événement, tu vois. Et le gardien est sorti, les genoux devant, tu vois. Et j'ai pris le gardien Allez, cache-toi. Ouais. dans Dans le thorax. Thorax. voilà, Ouais. dans le thorax. Voilà, je cherchais le mot. Mmh. Et je suis resté par terre. Et ce qui était très drôle, c'est comme moi, je fais tout le temps des blagues et tout, tu vois. Je me plains jamais et tout. Ouais. Les mecs ont continué de jouer. Le ballon est reparti et tout. Et en fait, je pouvais plus respirer. J'étais en Ouais. train de mourir. Ah, mais vraiment. Ouais. Et il y en a un qui a dit non, mais là, il déconne pas, c'est pour une fois, tu vois. Alors les autres, ils sont venus et ils ont vu que j'étais.
je pouvais plus respirer. Bah, là, du coup, déjà, c'est autre chose. Là, tu passes. En fait, si tu veux, nous, en médical, à partir du moment où tu as une atteinte au niveau thoracique ou même une atteinte au niveau de la tête et des commotions, c'est là, du coup, on passe directement en mode urgence. Donc, il faut vraiment rentrer rapidement sur le terrain et il faut, tu te mets en mode quasiment premier secours. Donc, est-ce que tu arrives à respirer? T'arrivais plus du tout à respirer. J'arrivais plus du tout à respirer. Donc là, il faut mettre en place les gestes de premier secours. Après, qu'est-ce que c'est comme diagnostic? Soit ça a pu engendrer une fracture de côte, ça a pu engendrer ce genre de truc, ça a pu engendrer peut-être T'es pas loin. ouais, ou un déplacement costal peut-être Non, dans le Comment du sternum, au niveau du sternum, t'as peut-être Voilà, un déplacement au niveau du sternum tout simplement. Donc je pense que ça a dû être sternum cassé. sternum cassé, ouais, fracture Ouais. du En sternum. fait, j'ai réellement failli mourir Ouais, parce ouais. que le sternum a cassé. Bien sûr. Et à Ça peut 1 percer un centimètre poumon, près, ouais. il me perçait un C'est poumon. super douloureux. Aïe. Donc ça Ah, c'est C'est incroyable. J'ai morflé quand tu Mmh. éternues, tu tousses. ouais, On se rend pas compte. bien sûr. Ah, mais je comprends pourquoi que t'as une croix maintenant à ce Ouais. niveau. hein. Tu vois, c'est par contre, je l'enlève pour courir plus vite. C'est exactement ça. J'ai Ouais. le sternum cassé. Ouais, bah, ça, C'est une douleur. Ah, ça doit faire mal. Ouais. Ah, c'est l'enfer. Ouais. Non, mais c'est Voilà, mais il a fait 3 sur 3. Il a fait 3 fois. Et je vais t'en donner une autre, mais alors je vais donner direct la blessure, mais c'est vrai que c'est une blessure qui arrive souvent et que je vois beaucoup de jeunes, des fois ils savent pas trop quoi faire. C'est quand ils sont en entraînement, généralement ils se font une entorse, il y a la cheville qui enfle, pardon. Et toi, qu'est-ce que tu leur conseilles? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Les premiers gestes qu'il faut faire? Le premier geste à faire quand tu te fais une entorse, c'est de consulter. C'est D'accord. tout simple, surtout quand tu es jeune, parce qu'en fait, si tu veux, l'entorse, c'est la plus grosse blessure qu'on retrouve dans la population globale, même hors sport. Ah bon? Et en fait, c'est une des pathologies qui est le moins traitée. C'est vrai. Parce qu'en fait, on se fait une entorse, ça tourne, tu dis bon, ça gonfle 2-3 jours, et après je repars et je continue. Et en fait, le premier facteur de risque d'entorse, c'est l'entorse. Donc, plus tu t'es fait d'entorse avant, plus tu vas avoir tendance à te faire des entorses par la suite. Et ça, après, tu rentres dans un cercle ça peut vicieux. engendrer d'autres Et blessures. donc voilà, donc en vrai, un jeune aujourd'hui qui se fait une entorse, la première chose à faire, c'est d'aller consulter un médecin, de faire un premier diagnostic et de faire des séances de kiné ensuite qui sont adaptées par la suite. Et on est bien d'accord qu'une entorse, je dis ça pour tous les mômes qui nous regardent et tous les éducateurs, une entorse, faut bien la soigner. Exactement. Sinon, tu la traînes à vie. C'est super important et il faut bien faire le bon diagnostic aussi parce que t'as entorse et t'as d'autres pathologies de la cheville qui peuvent faire penser à des entorses au départ. On appelle ça des diagnostics différentiels en santé. Et ça, faut vraiment faire le bon diagnostic parce que une entorse, ça se traite pas de la même façon qu'un carrefour postérieur qui est une autre problématique. Donc, il faut vraiment avoir ce truc-là. Mon enfant, il se fait une entorse, je vais consulter un médecin et je suis sérieux sur les séances de kiné. On a trop souvent des jeunes qui viennent, qui font 1-2 séances, ils voient que ça va beaucoup mieux et après ils repartent, ils C'est continuent. ça. Donc, faut Et vraiment être sérieux. On est bien d'accord que c'est dans le pied et dans le genou qu'il y a le plus de ligaments et que le verdict est... Ouais, après, en fait, non, dans l'épaule, t'en as beaucoup aussi, mais ça dépend du sport que tu fais en finale. Ouais. Donc, dans le football, c'est sûr que tu vas retrouver C'est ça. majoritairement des pathologies au niveau de la cheville et du genou. hein. Genou. Dans tout ce qui est sport volley, basket, ça va être un peu plus les Handball, épaules, tu vois. ça, ouais. Pourquoi je te pose ça? Parce qu'il y en a beaucoup d'éducateurs qui s'improvisent des fois kiné ou même médecins. Ouais. Et c'est vrai qu'on nous disait souvent, voilà, tu mets du Ketum ou du Voltaren. Après, ça, c'est On fait des bains. les bons gestes. C'est les Voltaren, bons la gestes au grosse départ. connerie. Tu peux, dans tous les cas, le but, c'est d'imiter L'inflation. réduire. Donc, L'inflation. le froid a un effet antalgique antidouleur, donc c'est intéressant de le mettre. Mais là, vraiment, la première chose à faire, C'est quand d'aller même, consulter. c'est d'aller consulter. Il y a les et- bains chauds aussi avec du gros sel. Ouais, mais ça, au final, ça va juste diminuer ta douleur. Ça va pas avoir d'effet sur ta cicatrisation ligamentaire ou sur ta. Et toi, ce que tu conseilles, c'est vraiment d'aller consulter. Ouais, Ça, ouais, c'est bien, c'est parce que le- c'est vrai qu'il y a le- beaucoup de gens qui, des fois, même j'ai vu des pansements alcoolisés aussi. Ouais, des non, pansements il faut. alcoolisés. Non. Tu parlais de diminuer l'inflation, c'est difficile. Non, en ce moment. l'inflammation. C'est difficile en ce moment. L'inflammation. On va passer au parcours de l'invité. Donc, Hamza, moi, ce que je veux savoir, c'est alors tes débuts dans le foot. Est-ce que tu as commencé en tant que joueur? Est-ce que tu as commencé en tant que coach? Je sais pas. Ouais, début. moi, écoute, j'ai commencé en tant Ton que parcours. joueur, je pense comme tout le monde. Hein. Moi, je suis passionné de foot depuis tout petit. Hein. Donc, j'ai commencé dans un club de mon quartier. J'ai grandi dans le 12e arrondissement. D'accord. Donc vers Doménil. Donc, j'ai commencé à la Camilienne, petit club Ouais, du je connais 12e bien le arrondissement. camion. On les embrasse. Donc j'ai fait 4 saisons là-bas, enfin j'ai fait l'école de foot là-bas jusqu'à mes 13-14 ans. Et ensuite j'ai basculé, je suis allé au Gobelin, donc Ouais, avec Paris Paris Trade Atlético. T'es Gobelin à l'époque. C'était ce qui s'appelait Gobelin à l'époque. Et là j'ai joué jusqu'en U16 au Gobelin, voilà. C'est quel poste t'étais? J'étais milieu numéro 8. Ouais. Ouais, numéro 8. Précise bien le numéro 8. Hein. Ouais, parce que j'étais C'était milieu offensif gauche. un peu. C'était milieu gauche Ouais, à parce que l'époque. je rentre sur mon pied droit un peu. Donc, Ah. tu vois, il fallait avoir du volume. C'est qui ton joueur préféré? Qui ça? Ton joueur préféré?
Mon Riyad joueur Mahrez. préféré à l'époque? Non, à l'époque c'était Zidane. Moi, Ah, j'étais, non, voilà. moi, j'étais fan de Zidane. Hein. Ok. Franchement, c'était mon idole. Et puis donc voilà, j'ai joué après avec les études. Forcément, ça a été compliqué. Donc, je suis rentré dans le parcours cursus scolaire classique. J'ai fait première année de médecine, donc 2 ans de médecine. Et puis après, études de kiné, donc 4 ans. C'était dur un peu à faire les deux en même temps, foot et. Ouais, c'est compliqué. À pour ça, partir t'as du dû moment. faire un choix au bout d'un moment. Ouais, j'ai dû faire un choix en fait. Au bout d'un moment, tu peux Et pas. pourquoi t'as fait ce choix? Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que j'étais pas assez bon, je pense, hein, tout simplement. J'étais lucide. Hein. Moi, j'adorais le foot, mais mes parents, ils ont toujours voulu que je fasse des études. Et ils m'emmenaient quand même faire les matchs, ils m'accompagnaient, mais la priorité, c'était quand même les études. Et tu vois, je leur en suis reconnaissant aujourd'hui parce qu'au final, c'est quand même un super métier et je me régale tous les jours. Et après, moi, mon objectif, comme j'ai pas réussi à devenir joueur, ça a été de continuer à rester dans le milieu du foot. Tu et, concilies les voilà, deux, et de concilier domaines. un peu les deux domaines. Donc ça a été toujours mon objectif depuis le premier jour. Ça a été. Donc tu t'arrêtes en U16, hein? Ouais, je m'arrête en U16. Après, je continue à jouer, mais pour le plaisir. en loisir, quoi, tu vois. Et là, je continue à jouer toujours aujourd'hui, mais vraiment en loisir, quoi. T'as affûté, ça se voit que tu joues encore. Je voulais poser une question. Mais- Justement, par rapport à cette vocation de faire kiné, ça t'est venu à quel moment au niveau de... Parce que j'ai vu que t'avais un bac S. Ouais. Donc, est-ce que c'est par rapport à ce bac-là que t'as fait ou Ouais. c'est plus après au niveau de ta PACES? Ouais, en fait, moi, quand je suis arrivé en PACES, je voulais faire médecine de base. Quand je suis arrivé au tout début en PACES. Et donc, j'ai pas eu médecine au concours, j'ai eu kiné. Et finalement, au début, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Je me suis dit, putain, fait chier, je voulais quand même avoir médecine. Et en fait, j'ai adoré, tu vois. En fait, je me suis vraiment rendu compte qu'au final, c'est dans la kiné que t'es le plus proche du foot, en fait. au final. Bah oui. Tu vois. Et t'as un vrai impact. Et je me suis régalé. J'ai réussi à avoir les formations, les stages que je voulais. Et puis, Après, surtout, Combien il faut le dire, être kiné, c'est vraiment pas facile. Pour ma part, j'ai essayé de l'être. Ça C'est n'a trop pas petit, fonctionné. C'est pas là. Ça n'a pas fonctionné. J'étais en STAPS. Ouais. J'étais en STAPS et en première année, on a une passerelle, on peut faire kiné. Et donc, on avait des contrôles en plus, tout ce qui est anatomie, Ouais, physiologie bien et sûr. biomécanique. Et sur 100 élèves, on n'était que 10 à être retenus. J'ai fini 20e, donc j'étais pas si loin que ça. Mais c'est vrai qu'il faut être vraiment super calé tout ce qui est l'anatomie. C'est bien de le dire, c'est bien. C'est vrai que c'est vraiment très très compliqué et il faut avoir vraiment une connaissance sur le corps, sur tout ce qui est os, articulation, tendons et franchement c'est... Ça te bien les kinés, je te vois bien, un petit kiné avec 30 Ouais, ans. Chiropracteur. Ouais. Maurice, J'allais dire combien d'années d'études? 4 ans d'études de kiné et 2 ans de concours médecine, donc 6 ans en tout. Et après, kiné, t'as une spécialisation en plus? pour Non, être en dans fait, le c'est foot, des études généralistes, la kinésithérapie. Donc, t'es diplômé d'État de kinésithérapie. Et après, en fonction de ce que tu as envie de faire, ouais, tu te spécialises, toi, par la suite, via des formations continues. Mais après j'ai vu que t'as fait un DU en pathologie du football. Ouais, c'est ça. Juste, donc, On juste a après. enquêté sur toi, hein, attention. Ouais, J'ai vu des ça. enquêteurs. On t'a pisté un petit peu. Mais ouais, du coup, juste après mon diplôme de kiné, je me suis inscrit au DU de pathologie du football de la Fédé, du coup, de la FFF. Où là, c'est vraiment un diplôme universitaire spécialisé médecine et foot. Donc, en fait, t'es mélangé. La promo, c'est moitié médecin, moitié kiné. Et pendant une année, tu revois un peu toute la médecine du sport et toute la médecine liée au football. Centré sur le football. Ouais, c'est vraiment centré sur le foot avec des intervenants qui viennent du foot. Et c'est vraiment un super diplôme. J'ai appris beaucoup de choses et franchement, c'était. Il y a combien d'années que tu exerces maintenant? Bon, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Moi, je suis jeune, hein, j'ai que 26 ans. J'exerce depuis un peu plus d'1 an là. Ah ouais, d'accord. Ouais. ok, Et déjà avec Ah. je fais l'enchaînement direct, hein, Ouais. avec les U20 de l'équipe. Ouais. C'est ça. Alors on va en venir juste après. C'est quoi les moments clés quand même de ton cursus scolaire, les moments clés Ouais. quand même, c'est Bah écoute, je pense le vrai moment clé de mon cursus, c'est mon premier stage dans le foot. C'était à Nantes. FC Nantes. Ouais, FC Nantes. En 3e année de kiné. Où là j'ai vraiment découvert le monde pro et le sport de haut niveau et le foot de haut niveau et la kiné dans ce monde-là. Et là ça a été vraiment une claque et T'as kiffé. C'est un super stage. Enfin, c'était, Ah ouais. j'ai vécu un rêve de gosse et en plus dans un club historique comme le FC Nantes où là Ah oui. t'as une vraie histoire, des vraies infrastructures et franchement je me suis régalé. J'ai beaucoup appris avec les kinés sur place, avec les Combien joueurs. là-bas au FC Nantes? Moi j'étais au centre de formation. Mhm. À l'époque, il y avait 3 kinés plus un stagiaire au centre de formation et chez Ça les va. pros, ils étaient 4 ou 5 kinés. Je sais Ah ouais, plus quand trop, même. ouais. Mhm.
Donc ouais, c'est des structures pro. Donc Et c'est ça ce moment clé là que ouais, ça c'est vraiment, ça a été le déclic. Ça a vraiment été le truc. Ok, bah j'ai envie de faire ça de ma vie, quoi. Et après, bah t'as eu, j'ai enchaîné les stages dans le foot. J'ai fait le Paris FC. Après j'ai intégré le Paris Trade Atlético. Et l'autre gros tournant, ça a été aussi mon stage au centre médical de Clairefontaine. D'accord. Donc ça c'était mon stage de fin d'études. Donc en kiné, t'as un dernier stage de 3 mois avant d'être diplômé. Où là vraiment, t'es censé être kiné. Donc en fait, D'accord. tu dois être je vois très t'occuper de n'importe qui. Et là j'ai passé un super stage humainement, c'était incroyable et franchement j'ai beaucoup appris. Ryan. Par rapport au FC Nantes, t'as pas eu la possibilité de rentrer directement avec eux, de bosser avec eux? Parce que j'ai vu qu'après t'es parti au PFC justement. Ouais, bah écoute, après les opportunités, c'est pas toi qui décide vraiment, ça vient ou ça vient pas. Donc moi, je suis pas du genre à, quand je finis un truc, demander tout de suite tu vois, je vais pas venir voir est-ce que vous pouvez me prendre ou quoi que ce soit. S'ils ont envie de te prendre, ils viendront te voir. Mais moi, j'étais qu'en 3e année à ce moment-là. Est-ce que t'étais pas trop, est-ce que là, par exemple, il y a un jeune, là, par exemple, il vit la même situation que toi. Ouais. Est-ce que tu le conseillerais de faire comme toi t'as fait ou plutôt d'aller peut-être demander, est-ce que vous pouvez me prendre ou peut-être pousser un peu ça, la ça porte? dépend vraiment des caractères de tout le monde. Il faut forcément pousser la porte au départ. Moi, je connaissais personne dans le foot quand je suis arrivé. Hein. Je me suis inscrit sur LinkedIn. J'ai envoyé des messages à tous les kinés que j'ai trouvés de clubs sur LinkedIn. Il y en a 2-3 qui m'ont répondu, dont un des kinés du FC Nantes. Et c'est comme ça que j'ai eu mon stage. Et après, c'est comme ça que ça. Après, tu te fais tu t'enchaînes les expériences, t'enchaînes. Tu te fais un réseau. Et tu te fais un petit réseau. Et si tu bosses bien, il n'y a pas de secret. À la fin, on te rappelle. Ouais. Et si t'es pas trop cher aussi. Je vais faire une petite parenthèse, il parle du FC Nantes. Moi, avant le Napoli, quand j'étais membre, c'était le FC Nantes que je kiffais. C'était un des clubs qui a été le plus longtemps en Ligue 1. Ouais, Je sais plus, c'était 28 ans sans descendre en Ligue 2. Puis bon, ils ont fini à une année ou deux par descendre. Mais, et c'était une bonne structure, le FC Nantes. C'était à l'époque de. C'était à quelle époque? C'était à l'époque de Gourcuff. Moi, quand je suis arrivé, Gourcuff était encore coach là-bas. C'est la saison où il y a eu 3 changements. Là. Il y a eu Gourcuff, Domenech et Comboiré. C'est le président Tita. T'as dit un mot bizarre, là. Domé? Non. C'est quoi ce qui te motive le plus? Je sais que c'est le fait parce que tu te rapproches du football, mais qu'est-ce qui te motive vraiment dans ce métier-là? Qu'est-ce qui me motive vraiment? C'est la passion, tout simplement. De ce métier? Ouais. C'est la passion de ce métier? Ouais, c'est quand je me lève le matin, je suis content d'aller au travail. Je pense que c'est une chance. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment la passion. Quand t'es passionné, quand tu fais un métier qui te passionne, pour moi, t'as aucune limite après. Donc, et puis t'apprends toujours des choses en fait. T'es toujours dans l'apprentissage, tu te remets tout le temps en question. Et moi, c'est ça qui me fait avancer. Ouais, sûr. T'as eu un mentor? T'as eu quelqu'un qui t'a... Bon, t'as parlé de tes parents. Ouais. T'as eu un mentor, quelqu'un qui t'a piqué, c'est un mot un peu... Franchement, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Mais c'est vraiment l'équipe du centre médical de Clairefontaine, je pense. Mais tous les kinés, tous les médecins. Où là, quand je suis arrivé, ça a été vraiment une expérience humaine avant d'être un stage. Et là où j'ai beaucoup appris auprès de tous les kinés. Et par la suite, j'ai toujours essayé de prendre le meilleur de chacun, donc d'essayer d'analyser et de progresser par rapport à ça. Et puis franchement, ça a été cette expérience a été vraiment. J'ai mon fils Ryan qui cherche un stage dans le. C'est que tu peux le prendre en stage. Ça t'intéresse de faire des stages? Pourquoi pas, hein, avec plaisir. Maintenant, t'as ton cabinet ou? Non, du coup là en ce moment j'ai pas de cabinet, je fais des remplacements en libéral. D'accord. Je suis assez libre en fait. Je suis assez libre, je fais des petits remplacements et j'interviens du coup sur des missions ponctuelles avec d'autres sports que le foot aussi parfois. Et comme quoi alors? Moi, j'avais une question par rapport à ça. Ça tombe bien. J'ai vu que t'as été affilié à l'Aviron. Ouais, c'est ça. Ma dernière expérience, c'était ça. C'était assez incroyable. C'est arrivé du jour au lendemain. Je connaissais même pas le sport avant d'y arriver, moi. Et Tarek non plus. C'est quoi de l'Aviron, Tarek? Je sais pas, un truc avec la mer. Ouais. Un truc que tu prends pour voyager. L'Aviron. C'est vraiment un parisien. mais ouais, et franchement, super expérience. L'Aviron, tu peux expliquer. À Paris, on n'a pas de club d'aviron. Donc, si, non, pour expliquer, c'est vrai que l'Aviron. L'aviron, tu sais, c'est le sport où t'as différents types, mais t'es sur des bateaux et en fait, tu rames. Ouais, vous êtes 8 à ramer comme ça. Pour les Jeux Olympiques, Il doit avoir vraiment beaucoup de choses aux épaules. C'est des machines. Et tu réapprendre ton métier pratiquement. En fait, c'est complètement différent parce que du coup, t'as pas du tout les mêmes types de pathologies. En soi, la kiné change pas forcément. Mais
c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le foot. T'es plus sur des plateaux de surcharge, t'es moins sur du traumatique. Il y a pas de trauma en fait. Et par contre, les mecs, c'est des vrais athlètes, hein, les mecs et les filles. C'est impressionnant. Hein, franchement, c'est C'est pas facile. c'est 3 entraînements par jour. C'est costaud. Et là, c'était l'équipe olympique, du coup, d'aviron là qui prépare les Jeux de Paris 2024. Et ça a été une top expérience. Franchement. Alors, tu me fais le lien. Moi, j'avais noté une question. C'était sur tu parles de surcharge. Est-ce que un corps bien entretenu, un sportif, bon, même pas de haut niveau, amateur, voilà, qui est en surpoids, il y a un écart avec un joueur qui est affûté? Ouais, bien sûr. Qui se blesse plus facilement? Est-ce que les soins sont différents? Ouais, c'est un facteur de risque. Le poids est un facteur de risque. Tu mets plus de contraintes. Après, ça dépend. Ça dépend des profils. T'as des mecs qui ont besoin d'être lourds. Donc, il faut savoir doser. Mais si t'es lourd, faut avoir. C'est plutôt les rapports poids-puissance qui sont intéressants à regarder. C'est-à-dire que plus t'es lourd, plus tu dois développer une certaine puissance. Si ce ratio est un peu faible, là, c'est là où c'est plutôt un équilibre qu'il faut avoir. Mais c'est vrai que par exemple, un mec qui pèse, je sais pas, 70 kilos, qui en prend 15, il a beaucoup plus de risques de se blesser. Tu vois. Ça, c'est sûr. Hamza, on va revenir. Là, on va passer au rôle de kiné au sein de l'équipe de France des U20. Ouais. Donc, moi, je voulais savoir un peu, c'est quoi ton rôle? Alors, quand t'es là-bas, c'est quoi vraiment ton rôle principal? C'est un rôle, le même rôle que tu retrouverais en club ou même dans un club amateur. Au final, c'est de s'occuper de tous les joueurs, d'éviter de s'occuper des joueurs blessés. Enfin, c'est différent parce qu'en sélection, t'es pas censé avoir de joueurs blessés. Donc les mecs qui sont sélectionnés sont pas blessés, ils sont censés être aptes. Donc au final, t'es beaucoup sur de l'entretien et sur de la prévention en sélection et sur de la récupération, tout type de récupération. Et puis si jamais il y a un petit bobo, il y a un petit truc, il faut le gérer assez rapidement. Et il faut faire ça. Comment t'es arrivé déjà? J'aurais pu poser cette question avant, mais c'est comment t'es arrivé déjà en équipe de France déjà? Du coup, après mes expériences en club, donc ma dernière expérience c'était Paris 13 Atlético, donc 2 saisons. J'ai intégré le centre médical de Clairefontaine, donc c'était au mois de juin. On m'a proposé le poste à ce moment-là quand j'étais au centre médical de Clairefontaine. Donc, super. Donc c'est arrivé super vite. Ça a été assez incroyable d'avoir ce poste-là et là moi je me régale quoi. Tu vois. On va poser des questions un peu sur son rôle au quotidien au sein de. J'allais dire, t'es tout seul ou vous êtes plusieurs? Non, on est dans le staff médical, on est un médecin et kiné, donc avec les sélections et on fonctionne très bien. Après t'as le prépa physique, t'as le coach adjoint, mais les rôles sont bien. Ouais, les rôles sont prédéterminés. De toute façon, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est-à-dire que chacun doit rester à sa place, chacun doit avoir son rôle. Et c'est comme dans toute entreprise, il faut avoir des missions et puis tout le monde tire dans le même sens et c'est ça qui fait. Pour rester dans ton rôle au quotidien, c'est quoi une journée type au sein de l'équipe de France? Parce que t'es à Clairefontaine en fait. Pas forcément. On est souvent en déplacement, nous. Mais une journée type, c'est simple. Ça va être, c'est comme en club, hein, comme quand t'es en stage de précision en club, c'est pareil, ça change pas. Petit déj le matin. Entraînement, soit entraînement le matin, soit un entraînement par jour, soit 2 entraînements. S'il y a 2 entraînements, t'as un entraînement juste après manger, un autre l'après-midi. T'as des soins avant entraînement, des soins après entraînement. T'es présent sur les entraînements aussi. Et puis voilà. Et puis t'as des soins de récup le soir avant de dormir, donc qui peuvent relativement finir assez tard en fonction de la fin de l'entraînement, mais globalement c'est ça. Hein. C'est quand même c'est des grosses journées. Ouais, c'est des très très grosses journées. Par contre, c'est. Il y a un gros paramètre psychologique. Les joueurs viennent vers toi, demandent conseil, se confient. Ouais, bien sûr, mais ça tu l'as même en libéral finalement. Hein. Tu sais, c'est des trucs. C'est pour ça que je pense que l'expérience libérale elle est aussi bien parce qu'elle te permet d'avoir un recul par rapport à ça. Et ouais, il faut savoir écouter il faut avoir de l'empathie, il faut savoir écouter les gens, les athlètes. J'aurais une vraie question sur ça après qu'il y a un objet je vais poser maintenant, mais oui, on a un vrai rôle psychologique, tu vois. C'est important d'écouter et d'avoir une écoute active et pas juste de faire du soin. Il y a un vrai côté humain à avoir. Je pense que c'est une vraie qualité pour un kiné. Dans un staff, mais pour chaque membre d'un staff, je pense, mais encore plus pour un kiné, d'avoir ce côté humain et ce côté relationnel qu'il faut avoir avec les joueurs. Moi, ma question, c'est ça, c'est est-ce que un membre qui a peur du verdict, voilà, il va essayer de pas te t'amadouer, mais bon, de te dire qu'il a pas mal alors qu'il a mal, ou sûr. pas te dire au toubib et te le dire à toi. Ça, t'en as partout. Hein. Moi, je l'ai connu en club. Mais en fait, ça, c'est l'expérience qui fait que tu décèles un peu plus rapidement et c'est surtout ta connaissance des gars, en fait. Tu connais les caractères de chacun au bout d'un moment et du coup, tu sais.
Mais oui, ça arrive. Après, faut avoir comment dire L'approche. la bonne approche avec le joueur. Ça reste toujours la même chose. C'est du cas par cas. Vraiment, c'est du cas par cas. Mais ça arrive. Et là, du coup, t'as combien de rassemblements là depuis le début de saison? On est à 3 rassemblements. Enfin, là, 2 et on en a un autre. C'est quoi les rassemblements que t'as fait? Là, sur les U20, on a fait un rassemblement à l'étranger au Danemark et un autre à Clairefontaine. Et c'est des matchs amicaux pour l'instant. D'accord. Des matchs de C'est la préparation. génération 2004. 2004, ouais, ça. 2004, ouais. Alors, pour. Les U20, c'est ceux qui sont coachés par Thierry C'est- Henry. non Landry Chauvin, ouais. Non, André les Chauvin. U20. Ouais, Landry Chauvin, les U20. Et c'est pas vrai. C'est les espoirs, Henri. Au-dessus, ouais. Ouais, c'est Oui, juste c'est au-dessus. l'espoir. D'accord. Après, oui, ça c'est vrai que je comprenais pas parce qu'il y a espoir, U20, des fois. Bah oui. Bah, en fait, t'as une catégorie U20, t'as une catégorie espoir. Les espoirs peuvent être. Enfin, dans les espoirs, t'as des joueurs qui sont surclassés. Oui, d'accord. C'est les U23 en général, Voilà, les ça. espoirs. Et t'avais même les U21 à l'époque. Ouais. U21 Ah, et d'accord, U20. ok. Ouais, ça. Ok. Tu parlais du stade, donc là, on va parler un peu de la collaboration que tu as avec ton staff. Déjà, vous êtes un staff étoffé ou vous avez combien de personnes? Ouais, bah, on est un staff, un coach, un adjoint, enfin 2 adjoints, pardon, un prépa physique, un kiné, un médecin, un team manager. Donc c'est pas un c'est pas des Non. gros staff, Non. tu vois, par rapport à des clubs pro, mais ça fonctionne très bien comme ça, Et franchement. comment vous collaborez tous ensemble? Alors, C'est comme dans un club, c'est pareil, le big boss c'est le coach. Bah, Donc, c'est lui qui décide, c'est le. Ouais, c'est lui Avec le. discussion, bien entendu. Voilà, bien sûr. C'est comme ça. C'est lui qui est le patron. Mhm. Et puis après, moi, mon supérieur hiérarchique, c'est le médecin. Donc, au niveau du staff médical. Donc, c'est le médecin qui prend les décisions de reprise, d'arrêt. Enfin, toutes les décisions médicales, ça va être le médecin qui va le prendre. Mhm. Et puis moi, je vais avoir mon rôle de kinésithérapeute. Je vais mettre les choses en place, les choses que j'ai envie, je peux les mettre en place, etc. Mhm. Et tout ça dans une ambiance collégiale, quoi. Le but, c'est, on a des réunions quotidiennes par rapport à ça, et c'est d'avoir le même discours à chaque fois. Mhm. Donc la clé dans un staff, n'importe quel staff, à n'importe quel niveau, même en amateur, c'est que tout le monde tire dans le même sens. Mhm. Mhm. Si tout le monde tire dans le même sens, déjà les joueurs le sentent, donc ça se voit. Et par contre, si c'est compliqué déjà dans le staff, bah, les Ouais, joueurs c'est ils vont le sentir aussi. Et là, Je ça pensais peut que tu avais être- quand même un supérieur au niveau des kinés. C'est Non. lui quand même au pas. Non, bah non, parce que je suis tout seul là, Non. du coup. D'accord, ok. Donc finalement, mon supérieur, c'est C'est le le coach. médecin. Ah, C'est pas c'est le médecin, et oui, le coach en tout, mais au niveau médical, c'est le médecin. Après, ça dépend des clubs. Quand t'es dans des clubs pro où t'as 3-4 kinés, oui, t'as souvent un responsable kiné, tu ouais. vois, qui est un peu. Mais il dit quelque chose d'intéressant parce que la clé du coach, c'est vraiment son staff. Ça, on le dit toujours. La clé du président d'un club, c'est son coach. Et après, le coach, c'est son staff. Effectivement, s'il y a des tensions entre C'est vrai. membres du staff, que ce soit le kiné, que ce soit l'intendant, peu importe. Hein. Les Chacun joueurs a sa vont place. s'adapter, sûr. ouais. Ah, ça. Et on le voit. Ça se voit je fais une parallèle, mais on le voit un petit peu. Ça se répercute un peu sur un club comme Lyon, par exemple, aujourd'hui. Ils ont des bons joueurs, mais voilà, ça redescend petit à petit les tensions et C'est vrai. c'est compliqué. C'est vrai. En tout cas, pour parler de Lyon, j'y vais la semaine prochaine. Ah bah Vous voilà, aurez une interview avec un coach de Lyon. Moi, je voudrais qu'on revienne Quel un peu sur le développement personnel des joueurs. Alors là, Passe D. je voulais savoir un peu, en plus des soins physiques, comment contribues-tu au développement personnel des joueurs? Est-ce que tu contribues un peu à ça, au développement des joueurs? Développement personnel, qu'est-ce que t'entends par là Ça peut être sur le plan mental, même en tant que joueur, Même tu vois. physique. Ouais, bah. Ouais, physique. Bah écoute, nous on est le premier interlocuteur souvent du joueur quand il a des C'est ça. interrogations. Donc au final on essaie ça peut être tout type d'interrogations, ça peut être le sommeil, ça peut être la nutrition, ça peut être ouais, bien sûr, sommeil, c'est une grande interrogation dans le foot de haut niveau parce que les mecs ils dorment pas beaucoup, ils jouent très tard, C'est dur. donc t'as vraiment des problématiques à ce niveau-là. Donc dès qu'ils ont une question, ils vont venir par C'est quoi les questions en général que tu as sur le sommeil, par exemple? Bon, par exemple, c'est putain, j'arrive pas à dormir après les matchs quand on joue à 21h, je me couche qu'à 4-5 heures. Donc c'est que tu vois, il faut essayer de trouver des mécanismes, des petites routines pour essayer de les aider par rapport à ça. Qu'est-ce que tu conseillerais justement par rapport au sommeil? Bah, après le sommeil c'est quelque chose d'à la fois compliqué mais d'à la fois facile aussi parce que
ça dépend, c'est très individuel. C'est-à-dire que Ah oui. mais les conseils de base, ça reste qu'il faut éviter un maximum les écrans avant d'aller se coucher. Il faut avoir un endroit calme pour s'endormir. Faut éviter tout ce qui est caféine, tout ça, au moins 5-6 heures avant Moi, je bois l'endormissement. du Red tu Bull vois. avant de dormir, ça. C'est pas- Ouais, bah voilà, tu vois, mais c'est des trucs qui sont compliqués à mettre en place dans les clubs parce que souvent, t'as cette adrénaline-là dans les matchs. Donc, Ouais, c'est sûr. et puis, t'as l'effet des déplacements. Bien sûr. Ça, surtout qu'ils sont en équipe de France, donc il y a une pression quand même, une pression Ah ouais. sportive. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, ça reste une des clés de la récupération. Moi, ce que je dis aux joueurs à chaque fois, c'est si vous voulez bien récupérer, il faut bien dormir, bien manger, bien vous hydrater. Et tout le reste, le massage, c'est bien, c'est important, les bottes, le froid, mais ça reste des adjuvants. Et la vraie récup, ça reste le sommeil. Parce que justement, il faut le dire, tu dépends aussi de leur façon, comment ils récupèrent, comment ils vivent, comment ils Ouais, dorment. bien sûr. C'est pour ça qu'il faut Parce que- s'adapter en fait à eux, au final. C'est tu ça, vois. mais si entre guillemets chaque joueur ferait le taf, on va pas se mentir, peut-être qu'on n'aurait pas besoin, pas du tout, mais peut-être moins du kiné en soi. Donc forcément il y a la prévention, mais c'est vrai que pour un joueur qui a une bonne hygiène de vie, tu te dis que au-delà de la prévention et de peut-être certains traumas qu'il faut soigner, Mhm. peut-être qu'on va moins te consulter. Ouais, tu bien vois, sûr. donc, Nous, c'est notre but. Nous, l'objectif, c'est qu'on ait le moins de travail possible. Hein. mhm. Tu vois, c'est que vraiment. Ils fassent beaucoup Si- d'argent, mais pas ouais. beaucoup de travail. C'est moi s'il y a- d'abord ça. Travailler S'il y moins a- et gagner pareil. S'il n'y a pas de blessés, c'est un régal, tu vois. Nous, on bosse pour ça. Donc ouais, c'est de la prévention primaire. Donc, c'est mettre en place en amont tout ce qui est possible pour éviter un maximum les blessures. Et ça passe par l'hygiène de vie. Quand tu as des blessures, là, il y a la grosse Oui, pression. sûr, après, hein. oui, Si sûr. t'en as 6, 7 qui passent à Ouais, bah, l'infirmerie, c'est ça. C'est la que. pression, elle retombe. En plus, t'es sur tout le- seul, tu m'as dit. Ouais. Mhm. sur Ouais, le ouais, après, docteur. en sélection, quand t'as un mec qui est blessé, il rentre chez lui, tu vois. D'accord. Si c'est une grosse blessure, Ah, c'est pour on ça va que je pas suis le là, garder, les on gars. le remplace, tu vois. Ah oui, parce qu'il est payé Mauricio, par les Mauricio. clubs. Hein. Mauricio. Oui, non, tu as parlé du sommeil et c'est une Ouais. grosse clé. Le sommeil, un joueur fatigué, Bien sûr. il va plus s'être amené à se Mhm. blesser, on est bien d'accord. Ouais, bien sûr, c'est ça. En fait, c'est un cercle vicieux parce que si tu dors pas bien 2-3 jours, en fait, tu vas accumuler de la fatigue et au final, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce que tu as dormi 2 heures une nuit et la nuit d'après, tu vas en dormir 14 que tu vas récupérer le sommeil que tu as perdu. Ouais, sinon. Donc c'est des routines à avoir, mais c'est un vrai travail éducatif, je pense, qu'il y a à faire dès le plus jeune âge. Hein. Chez les jeunes en club, il faut travailler là-dessus sur ça. Sinon, il faut que vous engagez Cédric Doumbé, comme ça, les frères. On sait jamais. Mais moi, j'ai une vraie question. C'était des vrais aussi les vôtres, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que, en fait, vous influencez. Alors, est-ce que tu as des consignes un peu de ton coach? Parce que des fois, il arrive, des fois, dans des staffs, que par exemple, des fois, vous, les kinés, vous n'avez pas trop le même discours que le coach. Par exemple, des fois, il y a un joueur qui va venir vers toi, qui va discuter avec toi, qui va essayer de rechercher du réconfort, tout ça. Et toi, tu dis oui, mais c'est vrai, voilà, le coach, il devrait te faire jouer. Nanana. Est-ce que tu as des consignes un peu autour de ça? Parce que des fois, tu peux aussi avoir un impact aussi négatif pour aussi le joueur. Et peut-être le diriger vers une situation qui est pas dans la situation collective et plus le mettre dans un côté individuel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je vois bien. Après, tu restes, quand tu es kiné dans un staff, tu fais partie d'un staff. Donc il faut avoir le même discours. Si tu dis quelque chose aux joueurs et que le coach va dire quelque chose d'autre, c'est pas bon. Mais vous Ouais, vous en parle ça ou pas? Est-ce qu'on vous en parle? Ouais, non, on fait des réunions, donc il faut en discuter. Après, c'est toujours pareil. Hein, t'as le secret médical, t'as plein de choses auxquelles il faut faire attention, mais il faut en parler et puis il faut avoir le même discours. Après, l'objectif numéro 1, ça reste la performance collective. Donc au final, Avant de passer à Tarek après, ça veut dire que t'as pas de consignes. Est-ce que des fois, par exemple, t'as des consignes même de l'entraîneur de dire voilà, ce jour-là, il va venir vers toi, je veux que tu lui discutes comme ça, je veux que tu lui dises ça en même temps. non, ça m'est jamais arrivé. T'as jamais Ça arrivé m'est jamais arrivé d'avoir des consignes précises d'un entraîneur via un joueur. D'accord. Et encore heureux, je pense, mais Non, parce que pas- c'est vrai que des moments, c'est là où ils sont en décontraction. Si ils rigolent, Ouais. ils sont là, ils peuvent se discuter plus facilement avec toi, peut-être qu'avec le Bien coach. sûr, mais il y a des choses qui se passent en salle kiné qui doivent rester en salle kiné, tu vois, C'est ça ça. reste. Ouais, t'as accès à tout, en fait. Bien sûr, il y a Droit de pas- réserve. tout doit pas être dit. Hein. Tarek. Ouais, j'ai une question un peu spéciale. Toi, dans ton analyse, tu sais, aujourd'hui, il y a une médecine qui se démocratise de plus en plus, qui est la médecine un peu, entre guillemets, prophétique. Voilà, on le voit à l'image de Karim Benzema, par exemple, qu'utilise, on appelle ça Ijama, Mhm. le système de ventouse, etc. Est-ce que toi, de ton approche, tu penses que c'est un bienfait pour le corps ou ça ne change pas grand-chose sur la prévention des blessures? Est-ce que t'en fais en équipe de France? Là, on reste vraiment Voilà. sur l'équipe de France. Si t'en fais. Non, moi j'en fais pas parce que déjà c'est interdit. En fait, Ah, d'accord. c'est illégal normalement en France. D'accord. Donc tu peux pas en faire.
Et puis l'Aïjama, je te parle. Hein. Oui. Le fait de saigner, d'accord, avec c'est la ventouse, interdit. c'est une pratique D'accord, interdite. c'est bon, Ouais, c'est bon à une savoir. pratique interdite en France normalement. Mais ça se fait de plus en plus. Ouais, hein. mais après t'as aucune preuve scientifique là-dessus, donc ça reste des croyances, mais Mhm. si ça fait du bien, si le joueur se sent bien quand il le fait, bah Il y a quand même Pourquoi pas, beaucoup de sportifs qui le font. ouais, bien sûr. Je crois que Mais- c'est le sang mort, en fait, qui Ouais. est en train d'enlever le sang Bien qui est sûr. mort. Après, ça dépend pourquoi tu le fais. Si c'est pour de la prévention, ça va pas vraiment être pour de la prévention, ça va plus Mhm. être pour de la récupération musculaire, je pense. D'accord. Après, c'est vraiment une pratique quelque chose que je pratique pas du tout, donc je pourrais pas t'en dire Tu plus. t'es renseigné là-dessus ou pas? C'est quelque chose que tu... Même pas, franchement, Mhm. même pas, parce que c'est quelque chose que je fais pas du tout, donc Mhm. je pourrais pas te donner plus d'infos D'accord. sur ça. Mhm. Mais si ça fait du bien à certains, bah. Mhm. y a Parce pas qu'on de- on le voit des joueurs à très haut Ouais, niveau qui le bien font sûr. de plus en plus. Même Ouais. les nageurs, tout ça. Oui, Ouais, après, Après, c'est comme- tu sais, c'est comme tout. T'as des modes dans le sport de haut niveau. Mhm. T'as eu le mode à un moment du tape où C'est quoi, ça, le tape c'est les bandes de couleurs là. Oui. Ah oui, bleu, T'avais rose. le bleu rose où t'avais les mecs qui mettaient Ah bon sportifs qui mettaient ça tout le temps, Ah bon surtout au tennis. Ça suivait le en ligament, natation. c'est ça? Ouais, soit ligament, soit musculaire. Maintenant, t'as cette mode de la hijama. Ouais. T'as plein de modes qui se suivent au fur et à mesure, tu vois. D'ailleurs, je rebondis juste une question. T'aimes bien rebondir. À quoi servent les languettes? Je vois souvent les joueurs pros Ouais, mais pendant les matchs, on voit des languettes qui sortent du short. Non. Ouais, à ouais, quoi- à c'est quoi en ça fait sert c'est du Un ça fait des bandes de musculaire. tape. Ça dépend comment tu la mets. En fait, c'est ça, en fait, le dépend tape. Ouais, c'est ça le tape. Mais j'ai l'impression quand tu vois comme ça, c'est pas efficace du tout, quoi. Bah, ça dépend comment tu la mets. C'est Logique. pareil, t'as pas 10 000 preuves scientifiques là-dessus, Ouais. mais tu peux avoir un effet facilitateur Ouais. d'aide de la contraction musculaire. Mhm. T'as un effet aussi au niveau de la peau parce que ça crée un rappel extéroceptif. Donc en Mhm. fait, la peau sent qu'il y a quelque chose qui colle. Donc en fait, ça vient activer plus facilement le muscle. Après, voilà, ça reste. C'est comme le strap, hein. T'as des utilisations qui sont mieux faites que d'autres. T'as un vrai aspect psychologique du tape aussi. Hein. Comme les Et- genouillères, ah oui. les chevillères. Mais si un joueur il vient me voir, il me dit j'ai envie d'un tape pour tel truc, et moi j'estime que que ça sert à rien, je vais quand même lui expliquer avant, je vais lui dire mais je pense qu'il y a peut-être autre chose à faire. Mais s'il insiste, il me dit non mais j'ai vraiment besoin de ça, du tape et tout, C'est bah, bon. je vais lui mettre parce Et que c'est psychologique, c'est quoi. psychologique, et si je lui mets T'as pas, vu ou pas ce qui se passe en ce moment, la petite mode des petits trous derrière les chaussettes, là? ouais bah t'as ça aussi, ça c'est une autre mode, tu vois. C'est Alors ça Ouais. sert vraiment ou... Ça, c'est de la foutaise. bon, ça Ouais, c'est pour la ouais. contention, enfin le retour veineux, je pense. Après ça pareil, je me suis pas trop intéressé à ça. Est-ce que ça sert? J'en sais rien. Je pense qu'il y a pas encore beaucoup de choses qui ont été publiées là-dessus parce que c'est tout nouveau. Mais C'est ce que tu disais, c'est ce qu'il disait. ouais, mais après c'est Au moins compressé. ça reste c'est pareil, tu sais, il suffit que t'aies 4-5 joueurs très médiatisés qui fassent un truc, Bellingham, et au tout ça, final tout le monde va le faire après. Enlever les Ouais. chaussettes, ça va plus vite. C'est comme à l'époque on coupait pas les chaussettes, maintenant Ouais. tous les joueurs ils coupent les chaussettes, tu vois. Mm. C'est des petites modes qui vont et qui Et ça, alors couper les chaussettes, alors pour toi, ça sert à rien? bon, ça moi je m'en fous, ça C'est juste c'est plus gros que ça glisse peut-être dans la chaussure. ça c'est purement ouais, ça c'est le choix du joueur, après ils le font tous, donc ça Mais c'est toi, leur... pour toi, c'est plus psychologique tout ce qu'on voit que efficace, par exemple. Non, mais tu peux avoir tu peux avoir une efficacité. C'est juste que pour l'instant, scientifiquement, il n'y a rien qui a été prouvé. Donc, Mm. c'est dur de dire que c'est vraiment efficace. Après, tu peux avoir une efficacité. Le fait de couper les chaussettes, ça, genre, ouais, c'est parce que le pied glisse dans la chaussure. C'est Ça, ça. je peux comprendre. Tu vois, parfois, les chaussettes de Mettre du talc. foot, elles sont pas incroyables. Mais Ah non. après, ça reste, pareil, ça reste des effets de mode. un Le petit talc, peu, c'est pour les ampoules, j'ai n'importe quoi. Mauricio, Pour rester dans le ton, là, ton approche aussi là, par rapport à l'homéopathie. c'est quoi l'homéopathie alors? Bah, l'homéopathie, enfin, Parce que je crois après, ça reste. En fait, si tu veux, moi, j'ai pas du tout de. Je suis fermé à rien du tout par rapport à tout ce qui se fait. Après, tant que ça apporte un bienfait, un bien-être à la personne ou au joueur, bah pourquoi pas, tu vois. Je vais pas interdire la chose. Après, bah, l'homéopathie, c'est comme tout. T'as certaines utilisations qui sont prouvées, qui sont plutôt pas mal. T'en as d'autres qui sont un peu moins prouvées. Mm. Mais après, faut trouver le juste milieu. Dans le foot, l'homéopathie, c'est pas quelque chose qui s'utilise vraiment Ouais, beaucoup. J'ai le souvenir, moi, d'avoir vu Deschamps prendre des petites granules Ouais, lors ça- d'un match. et ouais. donc, je me dis peut-être... Si c'est après, pratique. on en- Parce que c'est lié avec c'est musculaire, c'est Ouais. la détente. Surtout les lié avec, Italiens, ils ont l'habitude hein, de produire. après c'est comme Nous, c'est parce que Homéo, il est parti. c'est comme tout, faut faire attention à ce que tu prends aussi. Tu vois, en ce moment, il y a beaucoup d'histoires sur le dopage et tout, et il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Tu vois, si je peux passer un message, c'est ça aussi, c'est que il faut pas prendre
n'importe quoi. Il faut pas parce qu'on voit une pub sur internet, parce qu'on voit un mec m'a dit de prendre ci, de prendre ce produit pour être plus performant. Il faut vraiment toujours voir avec un médecin, est-ce que ce produit je peux le prendre, est-ce qu'il est dopant, est-ce qu'il est pas dopant, parce que ça peut avoir des conséquences immenses à tous les niveaux. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à ce qu'on prend. T'as un vrai lobby maintenant des marques et tout sur ça, donc il faut vraiment faire attention, je pense. Moi, j'ai une question par rapport à. Du coup, t'es masseur aussi. Donc, t'es masseur. Ouais, on est masseur kinésithérapeute. D'accord. Je cherche à te faire masser, rien. Bah, écoute, pourquoi pas, ça fait du bien. Bah, pourquoi pas, hein, c'est pas encore trop tard. Mais est-ce que le massage d'avant-match ou d'avant-séance est le même que celui qui est après? Parce qu'on voit un petit peu des vidéos avant-match, les joueurs qui sont un petit peu massés. Est-ce que vraiment c'est le même massage ou c'est, vu qu'il n'y a pas eu le match qui a été joué, le massage après-match est différent ou des différentes intensités ou c'est une bonne question. Il y a une vraie différence. C'est pas du tout pareil. Un massage d'avant-match, c'est un massage qui est censé être d'activation. D'accord. Qui est censé venir activer, participer à l'activation musculaire. Donc, ouais, normalement, il faut mettre c'est des temps de massage qui sont relativement courts. Il faut mettre de la fréquence de la fréquence et un temps qui est relativement court et un peu de faut le chauffer quoi. Donc, le but c'est vraiment d'activer, donc ça fait partie de tout le protocole d'activation, d'échauffement. Par contre sur un massage de fin de match, là tu vas plus être sur de la récup, donc au final le but c'est d'avoir un effet de bien-être. Donc si un joueur je vais le masser avec un effet bien-être avant le match, il sera endormi avant le match. Donc, tu vois, c'est pas bon. C'est donc, ça. Donc c'est pour ça que vous allez voilà. plus. C'est pour ça que quand tu fais les vidéos, tu vois avant les matchs, ça bombarde, ça envoie. Nous, c'est notre cardio à nous, tu vois. Quand t'enchaînes 5-6 joueurs comme ça avant match en 30 minutes, je peux dire que tu fais ton match. Tu me fais le lien, est-ce que tous les joueurs Non, tous les joueurs passent pas. C'est très dépendant des habitudes de chacun en vérité. Après en post-match, souvent quasi la totalité passe pour la récup, mais en activation, ça reste. Il y en a certains qui vont préférer faire plutôt une activation fonctionnelle, tu vois, genre avec des exercices. Ceux qui choisissent. Ouais. Ou c'est où vous les conseillez? Non, c'est là pour le coup sur des gars qui sont déjà pros, c'est quand même eux qui choisissent. Est-ce que le coach lui dit vas-y toi par contre je veux que tu le fasses avant? Peut-être qu'il se dit vas-y. Non, après ça dépend. Si le mec, si on sait que le mec il a par exemple il a un risque de lésion ischio, on va dire. Tu vois, genre c'est un mec qui se pète souvent les ischios. Bah avant la séance, ouais, on va lui dire le massage c'est bien, mais il faut que tu fasses de l'excentrique, il faut que tu mettes en charge ton ischio, tu vois. Donc on va lui dire de faire tel exercice. Rien. Donc Et du coup, par rapport au post-match, qu'est-ce que tu conseillerais, tu recommanderais par rapport à la récupération? C'est vrai qu'il y a, je dirais pas un mythe, mais souvent moi après les matchs, mon père me disait mets les jambes contre le mur pour que le sang puisse redescendre. Donc là, à ce cas, je le fais encore après mes séances de sport. Donc est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'aussi tu conseilles la pressothérapie, les pistolets de massage ou l'électrostimulation? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces choses-là? Maintenant, ça a été plutôt pas mal décrit dans la littérature et dans tout ce qui est sorti un peu de manière scientifique. Mais en gros, c'est la base de la récup. Il y a 3 piliers, c'est le sommeil, l'hydratation, la nutrition. Donc déjà, quand tu finis ton match, il faut bien t'hydrater. Tu peux répéter? Sommeil, nutrition, hydratation. Voilà. Et pas que nutrition. Donc, Tarek, il a pas de sommeil. Tarek. Il a rien de nutrition. Il a que 1 sur 3. Il a que 1 sur 3, Tarek. Il le conjugue. Non, 2 sur 3. Excuse-moi, et ça commence dès la fin du match. Donc première chose, c'est de bien s'hydrater. Donc, quand tu joues, tu vas perdre beaucoup d'eau. Donc, il faut vraiment s'hydrater. Mais ça commence même pas à la fin du match. C'est-à-dire que même pendant le match, il faut essayer de boire à des petites gorgées à intervalles régulières, tu vois, pour rester hydraté. Donc, déjà, tu as ça. Tu as l'aspect nutrition. Donc, il faut recharger rapidement les réserves glucidiques en post-match. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on mange des trucs qui sont assez... tu vois, des pizzas, des trucs comme ça, parce que tu as besoin de recharge glucidique direct après. Donc, au final, tu remets vite des glucides. Et puis après, tu as tout ce qui va être, comme tu as dit, massage, pressothérapie, bain froid. Ça, si tu veux, c'est un peu comment dire, t'as plein de piliers différents. Et au final, plus tu vas mettre en place des choses, plus ta récupération elle va être bonne. C'est-à-dire que si tu as la possibilité, toi, ton côté de bien manger, bien t'hydrater, bien dormir, faire une session de presso, faire un massage, faire un bain froid, bah là c'est incroyable. Là t'as vraiment mis toutes les chances de ton côté pour bien récupérer, tu vois. Mais si par contre tu dois faire un choix, que
que t'as pas la possibilité de tout faire, bah, il vaut mieux se focus sur ce que je t'ai dit au début, sur le sommeil, l'hydratation et la nutrition. Après, le reste, ça reste des adjuvants, mais dans les clubs pro, de toute façon, maintenant, hein, comme t'as des moyens, bah, t'essaies de mettre tout en place, tu vois, tu mets tout en place. Et à la fin, t'as des joueurs nuls, quoi. T'as beaucoup de joueurs nuls qui sont zéro. Et des gars qui ont aucune hygiène de vie réussissent. Ouais, donc tout ça, c'est théorique après. voilà, c'est ça, c'est après, faut se remettre à la réalité du terrain après, donc, mais l'objectif, c'est de mettre toutes les chances de ton côté. Au moins, tu peux te dire, ok, je suis passé à côté de rien, j'ai fait mon taf. Je suis d'accord avec ça. Et puis voilà. Justement, tu es évalué par rapport à ça. Je veux dire, c'est indirectement, tu es évalué parce que si d'un seul coup, t'es kiné du nez, là, en l'occurrence, le U20, si tu as 7 blessés, 7 mecs dont le taf n'a pas été fait, ils ont récupéré. Il y a une espèce d'évaluation directement, on va dire il a pas travaillé assez ça, non, il y a... Ouais, bah après ça part de toi normalement, c'est-à-dire que en fait, faut être exigeant envers toi-même. C'est-à-dire que dans un premier temps, la première chose, avant d'attendre que quelqu'un t'évalue, faut t'évaluer toi-même de ton côté. Dire moi j'essaie tout le temps de me remettre en question sur tout ce que je fais et c'est sûr que si j'ai l'impression que je suis passé à côté d'un truc, que j'ai pas bien fait quelque chose, bah je vais réfléchir, je vais en discuter avec le médecin, avec le staff, avec le truc, et on essaie d'avancer dans le même sens. Après, est-ce qu'il y a une évaluation globale? Je crois pas, je pense pas, mais l'objectif, ça reste le même, c'est-à-dire de limiter un maximum les blessures et que les mecs ils soient à 100% à chaque fois au début de chaque match ou de chaque entraînement. C'est bien, tu rebondis bien. On va parler un peu des préventions des blessures. Donc, quelle stratégie tu utilises en équipe de France U20 pour prévenir des blessures à peu près? Bah, c'est des stratégies de prévention primaire, hein. Le but, c'est de s'adapter en fait aux joueurs. Donc, tu as des profils types en fonction des joueurs. Tu as des joueurs qui sont un peu plus sujets à certaines blessures que d'autres. Et en fait, tu mets en place des programmes de prévention qui sont déjà mis en place dans les clubs. Avec le préparateur physique. Les joueurs, quand ils arrivent en section, en fait, ils bossent en club toute l'année. Donc, ils ont déjà leur programme en club. Ils ont déjà leur truc. Nous, notre objectif en sélection, c'est juste de continuer ce travail-là et d'apporter à la limite un plus par rapport à ça. Mais on n'est pas là pour changer ce que fait le joueur en club. Pas du tout. Le joueur, il bosse en club, il fait son travail en club, et nous, s'il a des interrogations, on vient par-dessus par rapport à ça. Est-ce que tu es en contact avec les kinés des clubs? Ouais, après, c'est vraiment le médecin qui gère ça. C'est le médecin plutôt qu'un contact avec les médecins des clubs, tout ce qui est données médicales. Mais après, oui, nous, enfin, quand tu bosses là-dedans, tu connais un peu tout le monde. Donc, au final, tu connais un peu les kinés des clubs. Donc, parfois, tu peux être amené à échanger, mais ça reste le médecin qui s'occupe de ça. Pour la prévention des blessures, excuse-moi, c'est vrai que nous, les jeunes et dans les clubs amateurs, ils n'ont pas généralement trop le staff qui va avec. On les sensibilise pas assez là-dessus, tu vois. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à leur donner, un peu pour faire attention Ouais, bah. Franchement, pour moi, c'est vraiment une chose hyper importante. On en reviendra après quand on parlera de ça dans les clubs amateurs sur le rôle du kiné, mais la prévention, c'est la base. Il vaut mieux avoir des bases solides avant que ça casse, tu vois. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est que si il y a un jeune qui se blesse, qui se fait mal, qui a l'impression qu'il est faible, qu'il a des difficultés, qu'il n'hésite pas à aller voir un médecin ou un kiné et qu'il n'hésite pas à aller faire des séances, même en kiné, même s'il n'est pas blessé, de prévention, tu vois, pour éviter le risque de blessure. Et après, ça, c'est vraiment... c'est les joueurs qui doivent être curieux par rapport à ça, tu vois. Moi, c'est ce que je dis à tous les joueurs à chaque fois, c'est essayer d'être curieux, quoi. Votre corps, c'est votre outil de travail, donc tu dois le connaître. C'est-à-dire que tu dois savoir. Aujourd'hui, les joueurs pros, les joueurs de haut niveau, c'est des mecs qui se connaissent par cœur, des mecs qui savent, ils savent ce qu'ils doivent faire. T'as même pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ouais, mais après, ça pour après, parce que j'ai des parents, je sais ce qu'ils vont dire. Et des fois, ils ont un peu peur, parce qu'ils disent, ils savent pas combien ça coûte, est-ce que c'est cher, ils ont peut-être pas le temps non plus. Bien sûr, ça c'est sûr que. Est-ce que ça coûte cher d'aller voir un kiné aujourd'hui? Bah non, ça coûte pas cher parce qu'au final, il te faut une ordo d'un médecin et puis après c'est une prise en charge sécu classique. D'accord. Donc après ça dépend dans quel cabinet tu vas. C'est sûr que tu as des cabinets qui font des séances assez chères, t'en as d'autres qui font des séances un peu moins chères. Mais ça peut valoir le coup. C'est pas forcément le but, c'est pas de faire 20 séances avec le mec, hein. C'est juste d'avoir mais ça c'est plutôt un rôle de kiné de club pour moi. C'est-à-dire que peur, des fois, tu vois, c'est en soi c'est pas vraiment, pour moi c'est pas le joueur qui doit aller voir le kiné, un kiné extérieur. Il doit y avoir un kiné entre guillemets qui intervient un peu dans le club, et il va voir ce kiné là, quoi. Et c'est lui à faire le lien, tu vois, par rapport à ça. Par rapport à cette prévention, justement, parce que pour certains, ils se demandent qu'est-ce que je peux faire pour prévenir les blessures. Est-ce que tu pourrais expliquer justement quels sont les besoins et qu'est-ce qu'on devrait faire d'un point de vue renforcement? Quel muscle on doit solliciter? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se demandent qu'est-ce que je dois faire comme renforcement au niveau du quadri, au niveau de l'ischio.
Et déjà, parce qu'on leur expliquer un petit peu quel muscle ils doivent renforcer. Bon, j'ai un petit peu dit quelques réponses, Ouais. mais dire un petit peu c'est. Ah, t'es un peu kiné, un peu non. En même temps, Ouais, j'ai quelques bases, on en attend encore, mais ouais, un petit peu leur dire quel muscle il faut qu'ils renforcent et quel exercice qu'ils peuvent faire, surtout sans matériel. Tu Ouais. vois. Après, ça, c'est vraiment dépendant de. Comme c'est très individuel. C'est-à-dire que si le mec. Je te donne un exemple. Si le mec, il a tendance à se blesser beaucoup aux ischio-jambiers, bah, il faut qu'il renforce ses ischio-jambiers, tu vois. Mais. Tu faut pas les renforcer de n'importe quelle façon. C'est pour ça que c'est bien d'être suivi quand même par un professionnel de santé. Après, maintenant, aujourd'hui, tu as un truc qui est super bien, c'est les réseaux sociaux. Tu as des kinés qui publient en permanence des vidéos, des trucs de prévention sur Insta, sur Toi, tu YouTube. conseilles ça de suivre? Ouais, franchement, ça, On voit souvent, c'est comme les pertes de poids, on voit souvent des mecs qui disent ça, ça, ouais, ça. tu peux trouver tout et son ouais, tu peux contraire. trouver tout et n'importe quoi, mais juste avoir tu vois, la curiosité d'aller regarder. Juste ça, c'est important. Et après, c'est sûr que tu peux trouver tout et n'importe quoi, mais globalement, quand même, Oui, généralement, est c'est ton fait, métier, généralement, il va pas dire. généralement, ça reste une base, tu vois, genre. Parce que moi, je dis ça parce que nous, on fait une émission, on vous dit n'importe quoi aussi. Ah, mais oui, non, mais voilà, tu vois, genre, Bon, des fois, mais... et des exos sans matériel, t'en as plein. Franchement, tu peux faire des squats une jambe, tu peux faire des squats deux jambes, tu peux faire des pompes fessiers au Trois niveau jambes des aussi, pour ischios. certains. Enfin, il y a plein d'exemples. Et le chiropractic, parce qu'on voit souvent du chiropractic. Ouais, Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. strictement passif. Ouais, ça n'a rien à voir. À quoi t'as pensé là? Si je regardais Mauricio, Donc ça, c'est du passif pur. Après, la chiropraxie, moi, j'ai jamais essayé, je connais pas trop. Tu penses que c'est utile au football ou pas? Ça peut être un complément de la kinésithérapie? Ouais, ça peut, mais c'est pas du tout dans le même but, du coup, forcément, parce que c'est pas parce que t'es blessé que tu vas aller voir un chiropracteur Oui, qui va bien te sûr. soigner, tu vois. Donc, Mais c'est peut-être plus- pour prévenir et régler, faire quelques petits réglages. peut-être. En Après, plus, moi, je t'avoue, là, je suis vraiment pas du tout, D'accord, tu vois, genre calé dessus. calé dessus sur la chiropraxie. Je pourrais pas te dire. Ouais, peut-être que je vais pas te coincer, mais j'ai une question un peu particulière. C'est, elle a évolué la kinésithérapie, t'es un peu jeune. Parfait, ça. Ouais. Et, C'est la transition parfaite. Oui, mais est-ce qu'il y a une, enfin, te demander à toi directement, il y a peu de temps, peut-être pas assez de recul, mais ça a évolué. Les soins sont vraiment plus. Bien sûr, ça a clairement évolué. On est passé d'une kinésithérapie qui était beaucoup passive à l'époque. Enfin, tu vois, il y a encore quelques années, ça se fait encore malheureusement, encore aujourd'hui, mais où tu prenais un mec, tu le mettais dans un box, tu lui foutais des électrodes sur la cuisse et tu t'en foutais 2-3 et après tu tournais, tu venais le voir, truc machin. Ça a été prouvé que c'est pas efficace. Donc, pour le coup, là, on est vraiment passé à une kinésithérapie qui est un peu plus active, où l'objectif, c'est que le patient, le joueur, fasse lui-même les exercices, lui-même les mouvements, et qui se renforce de par lui-même. Et ça a vraiment évolué ces dernières années, et je pense que ça va continuer à évoluer. Et il faut que ça évolue aussi dans les clubs, mais c'est déjà le cas dans les clubs, dans le foot de haut niveau, mais il faut que ça continue à évoluer par rapport à ça. Et c'est que comme ça que tu vois, au moins on fera en sorte de limiter un maximum les blessures. T'arrives à être pas en discorde, mais un joueur qui arrive et qui dit, oh, le kiné dans mon club, il m'a dit de faire ça, et en fait, t'es pas d'accord. Oui, bien sûr que ça arrive. Comment tu Bien gères sûr que ça ça arrive. Ça, il faut le gérer enfin, ça reste du bon sens. C'est-à-dire que il faut pas se mettre en porte-à-faux. Il faut pas dire, je vais jamais dire, ouais, ton kiné, ce qu'il fait, c'est nul, truc machin. Il faut pas faire ça. Pas du tout. Il faut expliquer aux joueurs potentiellement, ce qui peut être bien, ce qui peut être pas bien pour lui, et puis ensuite avoir une discussion peut-être directement avec le staff en question. Après, ça reste. Nous, en sélection, les joueurs, ils appartiennent au club. Donc, nous, on est là juste en plus, tu vois. Donc, au final, on va pas changer ce qu'un joueur fait en club. Nous, notre objectif, c'est juste qu'il soit performant en sélection, qu'il joue les matchs et qu'il se blesse pas. Donc, C'est presque frustrant. ouais, ça peut être frustrant, c'est vrai, ça peut être frustrant. Mais ça, c'est un truc que tu retrouves aussi, que je retrouve aussi parfois aussi en club, parce que t'as certains joueurs qui ont des habitudes, qui ont des habitudes qui sont ancrées depuis longtemps sur certains fonctionnements, certaines croyances, tu vois. Et de leur faire changer un peu ce truc-là, c'est pas forcément évident, surtout sur des mecs qui ont de l'expérience, qui pensent, tu vois. Donc ça, c'est un vrai travail, je pense, de fond. Après, il faut pas non plus se braquer et se dire ok, c'est pas parce que j'ai pas réussi à le faire changer que j'ai fait de la merde. T'as fait ton taf, tu lui as expliqué les choses, et puis voilà. Après, sur l'innovation, parce que tout ça innove un peu le monde de la kinésithérapie. J'ai du mal à le dire kinésithérapie. Voilà, c'est ça, j'ai du mal. Ouais, ça va. Il y a les machines, il y a des nouvelles machines, il y a plein de tout. Comment ça influe sur toi? Comment tu arrives à t'adapter? Est-ce que tu... Ouais, t'as plein de nouvelles innovations. Après,
Ça, ça reste. Il faut voir ce qui fonctionne pas. Il faut. Faut que tu te renseignes aussi, il faut que tu ça, découvres tu te renseignes. En fait, nous, en kiné, l'objectif, c'est un maximum de rester à l'affût des dernières mises à jour. Donc, en fait, moi, je me forme régulièrement sur plein de concepts différents. Et le but, c'est toujours de se former. En fait, pour moi, un bon kiné, c'est un kiné qui se forme. C'est pas un kiné qui a juste fait 4 ans d'études et qui s'arrête à ses 4 ans d'études et qui fait plus rien et qui fait toujours la même chose, tu vois. Donc, c'est important de se former en permanence, de discuter, d'échanger avec les autres kinés, avec les autres professionnels de santé. Et c'est que comme ça que tu t'évolues et que tu te remets en question à chaque fois. Un bon élève, c'est bien. Moi, justement, j'ai une question qui me taraude un petit peu. Tu parlais d'évolution de la kinésithérapie. Moi, je l'ai bien dit ou pas? Oui, Normal, c'est ton métier. Kinésithérapie. J'arrive pas à lire. J'ai du mal. Prochaine émission, il s'assoit. Oui, c'est mieux. Et par rapport à ça, en fait, on voit de plus en plus, surtout au staff au niveau des équipes pro, des physiothérapeutes. Donc, quelle est la différence entre les physiothérapeutes et les kinésithérapeutes? Parce qu'en fait, on voit ça et je me demande si c'est peut-être la même chose, vu que c'est le nom qui est différent. C'est vraiment deux choses différentes. En fait, c'est la même chose. C'est juste que physio, c'est le terme anglais. En fait, en anglais, on dit physiothérapeute et en français, on dit un kinésithérapeute. Donc, au final, c'est la même chose. C'est juste que ce courant un peu de kinésithérapie active, il est venu des pays anglo-saxons. C'est-à-dire que c'est venu des pays, des Américains, des Australiens, qui étaient des physios. Donc, du coup, maintenant, souvent dans les clubs, la dénomination, c'est plus physio parce que on essaie d'avoir quand même une approche qui est active. Mais après, sinon, c'est la même chose. Un physio, c'est un kiné, et inversement. Parce que moi, en fait, je m'étais renseigné un petit peu. On m'a dit que dans des pays comme aux Pays-Bas, la fonction du physiothérapeute et le cursus différent. C'est différent. En fait, dans certains pays anglo-saxons, même les Pays-Bas, dans ces pays-là, tu as 2 cursus différents. Tu as les physios qui ont un cursus vraiment médical et qui sont doctorants, je crois. Et tu as les le reste qui fait pas le doctorat et du coup, qui est pas considéré comme physio. Et du coup, la part est partagée, c'est-à-dire que les physios dans les pays anglo-saxons, souvent ils massent pas, ils font pas de passif, ils font que de l'actif. Et nous on a cette chance en France, je trouve, c'est de pouvoir faire les deux, tu vois. Et c'est une vraie chance d'à la fois avoir ce côté manuel, ce qui est hyper important. Moi, tu vois, on disait que l'actif c'est ce qui se développe de plus en plus, mais il faut pas oublier tout ce qui est thérapie manuelle. Et moi j'en pratique tout le temps, et c'est hyper important d'avoir ce contact avec le joueur et avec les patients. Et ça faut pas l'oublier. Et ça faut faire attention, il faut pas non plus, c'est pas du 100% actif ou du 100% passif, tu vois, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est vraiment faut jauger et il faut avoir un peu cette approche et c'est cette chance qu'on a en France. Du coup, c'est bien que tu dis ça, c'est que nous les kinés, on peut faire ça, on peut faire les deux, tu vois, on peut faire à la fois du passif et à la fois de l'actif, et ça c'est hyper important et ils l'ont pas dans d'autres pays, tu vois. Donc, si t'as pas compris que Ryan il voulait reprendre ses études, là il y a un moment faut que t'imprimes, tu vois, il sera kiné, Inch'Allah. Tu m'as fait le lien, j'ai une question peut-être hors sujet, mais tu te rencardes un peu à l'étranger, comment ils travaillent, tu t'informes? Ouais, bien sûr, moi je suis passionné de foot, donc je regarde un peu tous les championnats, et puis j'essaie de me renseigner, même d'échanger parfois avec sur les réseaux avec d'autres kinés, d'autres physios de pays étrangers, et c'est hyper intéressant, tu vois, t'as des approches. Mais même en sélection, du coup, c'est cool parce que souvent on a des joueurs qui jouent dans des clubs étrangers, donc ça te permet de savoir comment ça fonctionne aussi là-bas, tu vois. Donc généralement différent ou ça sera. Ouais, t'as certaines fois des vraies différences, hein, franchement. Par exemple, dans quel pays, entre quel pays en Angleterre, généralement, en Angleterre, c'est comme je disais, c'est que t'as des physios qui font que de l'actif, d'autres qui font que du passif. T'as beaucoup moins de. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur ça. T'as beaucoup moins d'aspects de massage, tu vois, en Angleterre ou de passif, tu vois. Ils sont beaucoup dans l'actif, ils massent un peu moins normalement. Dans les pays latins, c'est un peu différent, c'est un peu l'inverse, tu vois. En Espagne, tout ça, ils sont très axés sur le massage, sur la thérapie manuelle. Donc ça varie en fonction des pays. Chacun. Ouais, voilà. Ton anecdote, c'était quoi? Non, mais en fait, ça rebondit sur ce qu'il disait. Il y a un joueur que tout le monde connaît, Bertrand Traoré, qui joue à l'Olympique Lyonnais, qui est international burkinabé. Et donc, il y a notre ostéopathe qui est en sélection nationale et qui n'était pas content de son kiné à Aston Villa. Donc, il était obligé justement d'aller le voir 2-3 fois et de lui apporter des soins pour qu'il revienne vite pour la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier. D'accord. Ton rôle sur le terrain,
Est-ce qu'il y a pendant le match? Moi, je voudrais, est-ce que c'est quoi ton rôle exactement pendant le match? Pendant le match, le rôle, c'est d'être sur le banc et d'être présent pour faire pour intervenir en cas de blessure ou d'urgence vitale. Donc ça, c'est le rôle En sein de principal. l'équipe de France, dans un match, t'as une anecdote un peu que t'as eu Ouais, moi, ça fait pas si longtemps que ça en vrai. dans donc, un club alors? Si ouais, en il y club, a un qu'est-ce que cas je qui pourrais... t'a choqué, que t'as marqué. C'était une de mes questions. Ouais, je réfléchis, mais ouais, c'est plutôt en club peut-être des histoires un peu marrantes, quoi. C'est une fois avec le Paris 13 Atlético, on joue, je sais plus, c'était en N2, je crois, à domicile. Et en fait, non, en national, pardon, premier match de national au Paris 13. Et on arrive, c'était à Châteauroux. Et en fait, je suis pas sur la feuille de match. Donc, peut pas être au bord en du fait, terrain. les mecs avaient zappé, la licence était pas passée. Donc, en fait, je me retrouve pas sur la feuille de match. Donc, je me retrouve en tribune. Et du coup, bah, c'est un des adjoints qui est obligé de faire, de rentrer sur le terrain pendant le match, tu vois. Et du coup, on échange via Toki, via truc machin, tu vois. Parce que Comment ça se fait d'être pas sur la feuille de match? Bon, ça a été une Ils ont oublié de galère mettre le mec. organisationnelle, je pense, un truc Ah, comme ils ont ça. ta De licence n'était pas encore ouais, la arrivée. licence n'était pas arrivée, je crois. Mais t'as fait le déplacement quand même. J'ai dit, bah oui, j'étais là-bas. Mais on j'étais t'avait en pas tribune. prévenu qu'au début, Non. ta licence En fait, était pas faite. pour moi, j'arrivais sur le terrain et c'est en arrivant au stade, on me dit non, mais il y a que 4 personnes inscrites sur la feuille de match. Donc, Exact. D'accord. ouais, c'est assez Essaye marrant. de lui tendre la jambe, d'accord? Et mais le gars en question du staff, ça en était plutôt bien sorti, franchement. Mais c'est dans le foot pro là, c'est la personne qui court avec sa petite Ouais, sacoche c'est de ça, kiné, ouais, ça, exactement. Ouais. Ça, le kiné. ouais, ça. Et kiné, médecin. accompagné du médecin. Ouais, kiné, médecin. D'accord. Toujours kiné, médecin. Donc toi, tu voilà. cours aussi avec ta petite sacoche. Ouais, faut avoir un petit. Faut faire attention parce que c'est la gueule quand même. Hein. Faut être bien cramponné. Une petite anecdote, pour reprendre l'expression de Bertrand, Bertrand, de bien notre sûr. ami Bertrand Colli. Un jour, j'étais comme ça avec le directeur technique du club. Je me suis retrouvé sur le banc pour lui filer la main comme ça, sans prétention aucune. Et à un moment, il y a un joueur qui se blesse et je cours avec la petite sacoche Et tu avec la bombe. Mmh. Et non, et je vous jure que c'est vrai. Regardez pas l'anecdote, mais non, j'arrive à côté du joueur et je m'accroupis comme ça. Il avait pris un coup et tout. Et j'ouvre la sacoche et en fait, c'était une paire de pompes. Il n'y avait pas la bonne sacoche. Et je lui dis, ça va? Il me dit, je suis super mal et tout. Je dis, ouais, mais t'as vu, ça va aller parce que en fait, j'ai des grolles dans le. J'avais pas de bombe. Peut-être que c'est. Tu lui as Non, mais changé tu les pompes. Non, mais je te jure, il s'est relevé, mais j'avais rien en vrai. Je suis parti vite et j'ai pas pris la bonne sacoche. Mais tu vois, pour rebondir par rapport à ça, moi, mon expérience dans le foot amateur, elle m'a apporté énormément par rapport à ce que je fais aujourd'hui dans le monde pro. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu as très peu de moyens, très peu de choses, en fait, tu es en permanence dans la réflexion et comment faire avec peu de moyens, tu vois. Et ça t'apprend vraiment beaucoup de choses. Et l'expérience que j'ai eue à Paris 13, elle a été incroyable par rapport à ça, parce que t'es tout le temps obligé de penser à t'as pas de matériel, t'as rien du tout. En fait, il faut trouver les moyens de faire les choses et en fait, ça te donne un peu un esprit. Tu réfléchis beaucoup plus vite, tu penses beaucoup plus vite et ça t'aide aujourd'hui. Enfin, ça m'aide vraiment aujourd'hui, je pense, dans ma pratique. T'as un vrai esprit créatif. Bienvenue autour de cette table. Je suis là pour ça, pour C'est ça. Non, mais c'est parler du foot amateur et des difficultés. T'es de quelle origine, Hamza? T'es Marocain, d'origine, ouais. Et pourquoi la section française et pas marocaine? Bon, parce que j'ai fait mon stage au centre médical. C'était T'as eu des super- approches de la fédération marocaine? Non, même pas. J'ai rien eu de la fédération Non. marocaine. Si tu veux, on a la Sarguet, le contact. Non, j'ai rien eu Des de la questions de fédération réseau marocaine. après, hein, tu sais. Non, mais après là. Mais c'est vrai que. Ouais, non, à la FFF, c'est incroyable, ça se passe super bien, tu vois. Enfin, je vis vraiment une expérience assez Ah. cool et il y a un vrai côté humain que j'aime beaucoup, tu vois. D'accord. J'avais une question par rapport à ça. T'as un contrat, il y a une durée. C'est ça. Comment ça se passe? Ouais, c'est des contrats classiques. Alors combien ça paye un kiné en équipe de France? C'est des contrats de vacation. Non, mais les gens, t'es pas obligé de dire la fourchette, somme, mais une fourchette. Ouais, Les fourchette, gens, c'est vrai que ça les Non, mais intéresse. c'est des contrats classiques. Des vacations, des- vacataires, ouais, c'est voilà, vrai. des contrats classiques vacataires Mhm. comme ça tu qu'on peux fonctionne. trouver en club. Et puis ouais, après, t'as des grilles salariales en fonction des conventions et c'est comme ça que t'es. Moi, j'étais t'es pas payé. là-dessus. Je veux vraiment savoir t'as une durée. Pendant un an, ça sera toi qui sera. Ouais, normalement, t'es sur un an et après, c'est renouvelable en fonction des années, tu vois. Et nous, en jeune, on tourne, en fait. Tu suis une génération, normalement. Donc, tu fais U20 et puis après, normalement, tu redescends et en fait, tu suis une génération. C'est pas comme les A ou les espoirs où eux, ils sont tout le temps avec la même équipe, tu vois.
Donc ça, c'est intéressant parce que ça te permet quand même de... Moi, je viens d'arriver en U20, donc au final, j'ai eu qu'une seule génération. Mais les staffs d'avant, tu vois, c'était cool. Ils avaient suivi, par exemple, je suis une génération 2003 et tu restes avec eux, tu les vois évoluer, tu fais les compétitions internationales. Donc ça, c'est quand même cool, tu vois. Un moment mémorable un peu en équipe de France, là Bah, moment mémorable, ça reste la première hymne, tu vois. Enfin, le premier match international, c'est quand même un rêve de gosse, tu vois. Juste d'arriver sur le terrain, ouais, c'est un truc que t'oublies pas en vrai, tu vois. Genre, ça, c'est vraiment le premier. En fait, les matchs internationaux sont différents des matchs quand même de club, tu vois. C'est un autre statut. C'est quand même différent. Il y a une pression qui est différente. T'as cet aspect un peu nation qui est différent. Et c'est cool parce que du coup, tu rencontres d'autres nations, d'autres façons de faire, d'autres façons de jouer aussi. Voyage. Et tu vois, c'est même des façons de jouer différentes. C'est hyper intéressant, tu vois. Moi, en tant que passionné de foot, bah, tu vois, quand tu joues une équipe comme le Danemark ou tu joues une autre équipe comme la Belgique, bah, c'est pas pareil, tu vois. Et c'est hyper intéressant, franchement. Ça, c'est. Et quel conseil, pour finir, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent faire ce métier-là? Bah, vraiment, le conseil principal, c'est d'être motivé, quoi, et de pas hésiter à engranger les expériences. Franchement, moi, j'ai commencé à bosser, j'ai enchaîné les stages, je suis passé par le foot amateur, et il faut pas hésiter. On n'arrive pas comme ça dans le foot pro, c'est pas si magique que ça. Moi, je connaissais vraiment personne dans le foot pour le coup. Donc souvent, moi, j'entends les gens, ils disent, ouais, tu peux pas arriver, tu peux pas être kiné dans le foot si tu connais personne, il faut connaître des gens. C'est pas vrai, moi, je connaissais vraiment personne, et au final, tu fais une première expérience, tu bosses bien. Et puis, le vrai conseil aussi, c'est qu'il faut rester à sa place, il faut faire attention à ça, surtout dans le domaine de la santé. Tu as beaucoup de kinés qui souvent essayent de prendre beaucoup de place. Et il faut vraiment essayer de rester à sa place. Il n'y a que comme ça, je pense que tu arrives progressivement à aller plus haut, quoi. Chem, il m'a un peu volé ma question, mais moi j'avais prévu de te la poser. Il doit lire sur mon cahier. On dirait des héros. Mon cahier du Napoli. Et tu arrives à lire. Je comprends rien ce que tu écris. Je comprends rien. Perso, je sais pas ce que tu as écrit là, mais non plus. On dirait des lettres chinoises. Moi, la question, c'est. D'ailleurs, j'ai perdu le fil, non? Tu veux que je rebondisse comme Tarek, il est perdu. Ouvrir ton livre. Oui, non, mais parce que tu posais la question que tu viens de poser, c'est. Je ne sais plus, fallait suivre. Vous avez. Ah, c'est pas grave. C'est la vieillesse, faut pas lui en vouloir. Des fois, il a des petits trous. Oui. Attends, bientôt, tu vas dormir, t'inquiète pas. Non, mais moi, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai. Alors, moi, je prends mon cas parce que j'ai créé un média, mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ont tendance à vouloir tout vite. Je veux faire kiné, je passe mon diplôme, je vais voir un rôle là. Et c'est vrai qu'ils oublient que d'avant, il faut faire des stages, il faut se préparer, il faut avoir de l'expérience. Et c'est vrai que. Il faut se faire sa réputation aussi. Parce que, comme partout, il y a des bons, je pense que tu vas me confirmer, il y a des bons kinés, il y en a des mauvais, il y a des bons mécanos, il y a des mauvais mécanos, et c'est partout et pareil. Il doit rester à sa place aussi, en plus. Ça, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup qui. Et même moi, peut-être que des moments, quand je suis dans le foot amateur, je suis éducateur, des moments, je dois rester à ma place aussi, tu vois, j'essayais de. C'est vrai que ça marche pas trop, donc c'est bien ce que tu dis. Non, mais faut pas essayer d'aller plus vite que la musique, tu vois. Chaque chose arrive en son temps. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment de la chance aujourd'hui, tu vois, d'avoir juste 26 ans et d'en être à ce niveau-là, je le reconnais. Mais ça peut arriver à 35, 36, ça peut arriver à n'importe quel âge, tu vois. Et il faut savoir saisir sa chance. Et si pour moi, le principe de base, c'est si t'es passionné, tu vas forcément y arriver parce que tu vas mettre de l'envie et tu vas montrer aux gens que t'as envie de bosser et ça va se voir. Donc il faut quand même garder ce truc-là, tu vois, d'avoir tout le temps envie, d'être motivé et de garder cette passion. Après, voilà, ma question me revient. Un membre, je dis toujours, je suis un membre de banlieue qui veut faire kiné, c'est accessible. Bien sûr, c'est accessible. Tu l'encourages. Bien sûr, c'est accessible. Même moi, je viens pas de banlieue, je viens du 12e. Parisien, mais voilà, j'ai pas grandi dans le luxe, j'ai pas grandi dans des trucs incroyables. Et pourtant, voilà, c'est bien sûr, c'est possible. C'est comme le foot, c'est pareil. Encourage un gosse demain qui vient de demander. Il faut croire en ses rêves. Il faut. Moi, c'est tu vois, on me sollicite pas mal, tu vois, sur les réseaux, on me pose des questions, trucs machin. Je réponds à tout le monde parce que je sais que c'est que moi quand j'avais été étudiant et que je cherchais que j'avais des interrogations, j'aurais bien aimé qu'on me réponde, tu vois. Donc j'essayais de répondre un maximum et puis faut pas hésiter vraiment à engranger les expériences, à aller dans les petits clubs de son quartier, de son truc, aller demander vous avez besoin d'un kiné, vous avez besoin d'un truc comme ça. Les clubs ils diront jamais non. Après c'est sûr tu as tout l'aspect financier, on va en parler mais faut pas hésiter vraiment, ça passe par là et puis après au bout d'un moment si le travail est fait, ça paye. Hein. Après, il faut le dire, il faut quand même avoir une base au niveau d'un bac scientifique, hein, tu vois, parce que c'est pas... Oui, après, ça c'est quelque chose, la kiné, ça les études, oui. Là, je te parle des gens qui sont déjà kinés, mais c'est sûr que pour après,
faut avoir des bases, mais c'est vrai que moi j'ai fait un bac S, donc c'est sûr que si tu fais un bac, après là ça change. Après moi c'est ça, moi je prends mon cas un petit peu perso, j'avais un bac ES et c'est vrai que quand je suis arrivé en première année STAPS, je sentais que par rapport à ceux qui étaient en S, j'avais un retard, tu vois. Donc, j'ai dû combler ce retard avec beaucoup plus de travail, même si j'ai eu des notes assez convenables, mais je sentais que voilà, par rapport à tout ce qui est anatomie, physiologie, j'avais des termes, des choses que j'avais pas vues auparavant et forcément ils partaient avec un avantage sur moi, tu vois. Ouais, c'est clair, faut avoir quand même des bases par rapport à ça, mais la clé ça reste le travail. Mais c'est du passé, Ryan. Tu vas être kiné. Du passé, oublie. Tu arriveras. On va essayer. Pour l'instant, t'es boulanger, mais pour l'instant. Ça veut rien dire. Si tu veux du pain, tu me dis. Non, mais est-ce que tu trouves. Pour finir, après, on va passer au débat sur le foot amateur. Est-ce qu'il faudra des kinés? Mais c'est vrai que est-ce que tu trouves aujourd'hui aussi qu'on sensibilise pas assez aussi sur ce. Moi, c'est pour ça que je fais l'émission aujourd'hui, parce que je vais dire la vérité. J'ai des amis à moi qui me disent ouais, mais tu vas ramener un kiné, nanani, ça sert à quoi? Mais non, mais aujourd'hui, on sensibilise pas les gamins sur ce métier-là. On n'informe pas les gamins sur ce métier-là. C'est-à-dire que le foot aujourd'hui, c'est pas que footballeur, entraîneur et agent. Il y a aussi d'autres métiers qui gravitent autour du football, et c'est pour ça que aussi t'es là. Après aussi, faut pas oublier, faut quand même avoir une vraie vocation pour la santé. C'est-à-dire que c'est difficile de dire je kiffe le foot, je veux devenir kiné parce que j'ai pas réussi à devenir coach, j'ai pas réussi à devenir. Faut quand même avoir cette vocation. Faut quand même avoir ce truc, ça reste un métier de santé et il y a quand même une vocation d'aider les autres, d'avoir ce truc-là à avoir. Tu l'as dit, tu voulais être médecin de base. Ah voilà, c'est ça. Donc t'as ce truc-là un peu au départ, donc ça il faut vraiment y faire attention. Après. Faut essayer, tu vois, il faut aller au bout de ses rêves et de ses trucs. Bravo. On va passer sur le débat de la fin de l'émission. Est-ce que l'ensemble des clubs amateurs devraient avoir un kinésithérapeute intégré au sein de leur structure? Alors ça, c'est une vraie question qui se pose. J'aimerais un peu avoir chacun votre avis. Alors oui ou non d'abord. Pour toi, est-ce que chaque club amateur? Oui. Mais à quel quelqu'un avec au moins des bases. Ouais. Forcément, oui. Oui, et bah oui, forcément. Alors, pourquoi tu dirais oui? Bah forcément, parce que pour moi c'est un membre du staff qui est aussi important qu'un prépa physique, qu'un adjoint, parce que si t'as pas de structure, pas médicale, mais si t'as pas au moins un intervenant médical, c'est difficile de construire quelque chose de solide. Tu vois, pour moi, les clubs, ils doivent anticiper aussi des choses. C'est-à-dire que souvent, quand t'es dans un club, ton objectif, c'est d'avoir de la performance. Faut pas oublier ça. C'est si t'es en R2, c'est de monter en R1, si t'es etc. Et ça a vraiment été documenté dans le haut niveau. Les clubs qui sont champions, qui gagnent des titres, qui enchaînent les performances, c'est les clubs qui ont le moins de blessés sur une saison. C'est vrai. Et c'est vraiment vrai, ça. C'est pour le coup, c'est une vraie statistique. Et du coup, forcément, si tu veux performer, si tu veux apporter une plus-value à ton club, à ta structure, à ton association, ça passe par un développement d'intervenants médicaux, que ce soit un kiné. Alors, à partir de quel âge, toi, tu voudrais que dans un club, il y ait un kiné? Mais pour moi, c'est pas forcément. Déjà, si dans un club amateur ou une association, il y a juste un intervenant kiné, pour moi, c'est déjà incroyable. Tu vois, c'est déjà un luxe. C'est déjà super bien. Après, à voir comment tu vas le mettre en place et comment lui, il va intervenir. Souvent, dans les assos ou dans les clubs amateurs, le kiné, il intervient que pour l'équipe 1, l'équipe senior, tu vois. Même nous, à Paris 13, quand j'étais là-bas, on intervenait que pour la N2 ou pour la nationale. On n'intervenait pas pour les 17 NAS ou pour les catégories de jeunes, ce qui est un peu dommage, tu vois. Mais ça, tu te retrouves vite face à une problématique de moyens et alors voilà, les problématiques, c'est généralement les moyens. Ouais. Alors les moyens, je pense que c'est facile aussi de dire ça pour certains clubs. Je sais que des clubs ne le mettent pas en place, mais ont les moyens de le mettre, parce que c'est pour donner des primes. Bien sûr. À des joueurs qui sont extravagantes, là ils le font, mais pour payer un kiné, là c'est autre chose. Après, il faut le dire aussi, il y a des clubs parisiens qui peuvent le faire, il y a d'autres clubs qui peuvent pas le faire, il y a des clubs provinciaux qui n'ont vraiment pas les moyens. En fait, quelle solution on pourrait apporter à ça? Est-ce que un kiné, il pourrait dire je fais ça bénévolement? Est-ce que je sais pas? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu aurais une solution? Parce que si c'est important et qu'ils ont un club qui n'a pas les moyens, comme des clubs provinciaux par exemple, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, mettre en place pour pouvoir? En fait, déjà, ils peuvent appeler le soldat Ryan. Ouais, voilà. Moi, tu vois, pour mon expérience personnelle, moi j'ai commencé bénévolement. Tu vois, j'ai commencé bénévolement au Paris 13 Atlético. Mais en fait, j'ai commencé bénévolement parce que voilà, je voulais engranger de l'expérience, je voulais commencer à bosser dans le foot et je me suis dit ok, c'est le moyen d'y arriver. Et en fait,
bah, si tu mets les moyens, tu bosses bien, bah après, tu as de la reconnaissance. Donc, en fait, les clubs, ils vont, à un moment donné, ils vont pas te garder bénévolement toute ta vie. Donc, ils vont se dire, bah, en fait, le mec, il vient, il bosse, il vient quand même. Au début, on lui demande de venir une fois par semaine, il vient 2 fois gratuitement. Bah, ok, on va lui proposer un On va truc. débloquer un budget. Et quand tu es kiné, en soi, quand tu vas intervenir dans un club, tu gagneras forcément moins d'argent qu'en libéral. Donc, dans tous les cas, Ah oui. tu fais un sacrifice. Bah oui. Mais pourquoi tu vas en club? Parce que tu aimes ça, parce que ça te fait kiffer, parce que tu as envie d'engranger d'expérience. Donc en fait, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que bah, le kiné, il va venir, il va perdre de l'argent forcément, mais il faut pas qu'il en perde trop. Donc il faut trouver un juste milieu. Mais déjà, si dans un club amateur, tu peux avoir juste un kiné qui vient une intervention semaine, qui vient juste 2 heures, tu vois, qui voit au moins tout le monde. Et ça coûte vraiment rien, franchement. Une intervention semaine, ça va rien te coûter. Et ensuite, avoir cette possibilité que les joueurs blessés puissent aller au cabinet de manière rapide, bah, juste ça, c'est un bon début. Et juste ça, pour moi, je pense que c'est vraiment à la portée de n'importe quel club qui paye des joueurs. Tu vois, c'est vraiment le truc. D'accord. c'est- Ils payent des gens, mais des clubs qui n'ont pas les moyens. Qui dès qu'ils n'ont pas les mains, là, c'est un peu plus compliqué. Après, je dis pas au club allez. Après, il y a des aides, allez, il y a des services civiques, il y a des pour les ouais, jeunes, après, t'as peut-être, plein de et tout. trucs. Mais je dis pas au club d'aller démarcher des kinés, d'aller voir Mais les je vais kinés, donner d'aller mon faire avis ça. juste après, mais Tarek. Moi, je suis d'accord avec vos 2 interventions. C'est-à-dire la première, Shems, que je pense qu'il y a certains clubs qui ont les moyens. Je pense aujourd'hui, je pense que la meilleure formule, ce serait de prendre un kiné, pas à plein temps, hein, à mi-temps, sur toutes les catégories. Quand je dis toutes les catégories, c'est quand on commence quand même à être peut-être à partir de U15, U17. Là, ma question. voilà. Quelle catégorie On commence là à avoir besoin d'un kiné, etc. Un qui intervient. Et puis, je pense que aussi, ça peut être un argument pour les clubs amateurs. Parce qu'aujourd'hui, je parle juste dans la région parisienne, t'entends qu'un club, il a un kiné qui vient de faire des soins, etc. Bah, ça te donne envie de payer ta licence 400 ou 500 balles. Hein. C'est vrai. Donc, il y a moyen, je pense C'est vrai. aujourd'hui, de ramener un kiné à mi-temps, de U17 par exemple, jusqu'au senior A, qui vient juste. Ouais, je faire pense un peu qu'un de kiné, prévention. ça suffit pas si tu fais des. Après, quand t'es Non, mais commencer comme ça, déjà. quand tu fais un kiné toutes les catégories, c'est impossible. Honnêtement, pour un kiné, c'est impossible. Genre, Mais ce c'est. serait une idée, quoi. Oui, c'est une idée, mais c'est vraiment ça, c'est pas faisable parce que tu peux pas. Combien sachant de que- kinés alors pour toi? Un par catégorie, un U16, un U18, ça aurait été le top quoi. Ouais, mais là, c'est impossible. Enfin, là, tu te retrouves face à des problématiques. C'est impossible à mettre en place parce que financièrement, tu peux pas. C'est-à-dire que tu prends un mec. Déjà, il faut trouver les mecs. Donc, il faut trouver un mec pour chaque catégorie. Ça se trouve pas comme ça. Non, pour moi, il faut faire confiance aux gens qui sont passionnés. Je pense que c'est vraiment la base. C'est-à-dire que si tu as un kiné qui vient toquer à ta porte, qui vient te dire, OK, moi, j'ai envie d'engranger d'expérience dans un club, bah, donne-lui sa chance. Fais en sorte de le mettre au moins dans des bonnes Il y en a conditions. beaucoup des kinés qui. Mais il y en a cherchent. plein, bien sûr, il y en a Des plein. stagiaires, par exemple. Ouais, voilà, des stagiaires, quoi. Ceux qui Tu veulent peux se utiliser former. des stagiaires. Les stagiaires, tu vois, c'est pas, Bah oui. tu vas pas dépenser vraiment beaucoup d'argent. Donc, Bah oui. profite de ça. Et ensuite, si le kiné bosse bien, bah, en fait, ça va aller tout seul. Donc, tu vas voir que, et c'est le kiné qui va mettre, il y a des kinés qui sont incroyables. Des mecs qui bossent, moi, je discutais avec des gars qui bossent dans des clubs amateurs qui mettent en place tellement de choses par Oui. rapport à des clubs pro. Enfin, tu te dis quand même, si ces mecs-là, tu leur donnes un tout petit peu plus de moyens, Ah oui, bah, ils peuvent bien faire sûr. des trucs géniaux, tu vois. Moi aussi. Pour toi, c'est à partir de quelle catégorie? Quel âge doit intervenir un kiné sur... Bah, l'idéal, ce serait non, mais non, pas école de Alors foot. En vrai, sensibiliser peut-être en école de non, foot, école de sensibiliser, non école de Non. foot, je pense pas. Non, mais Les, faire des- les sur des éducateurs ordres. peuvent le faire. tu Sur le vois. projet éducatif, pourquoi pas ramener un kiné pour qu'il explique Ouais, un peu. on l'avait fait à Paris 13, c'était intéressant, tu vois. Une fois par an, tu faisais une intervention avec les jeunes. Oui, voilà. Tu leur expliques. Voilà. Mais Mais ça, vraiment le Mais sur la café, saison, ça sert à rien. Les Oui, bien éducateurs, sûr. c'est leur rôle, ils peuvent faire ça, tu vois. Non, je pense que c'est vraiment quand t'atteins le niveau. masser U17. les gamins, je pense pas. Non, mais faut pas masser les gamins Ouais. quand t'es petit, tu vois, Bah faut oui. les habituer à ça. Mais plutôt au côté. En fait, pour moi, c'est plus quand t'as de l'ambition. Donc, si maintenant t'as une équipe, t'as un club qui est en U17, qui veut monter en U17 NAS, bah là, c'est. Tu vois, quand je vois des clubs en Tu dis U17 NAS. catégorie U17, faut Ouais. commencer à travailler. Quand il y a des clubs en U17 NAS qui n'ont U17. pas de kiné, tu vois, c'est quand même. c'est Ah, quand je même- dirais même au niveau du c'est niveau. bon. Non, au niveau du niveau, c'est Bon. surtout le niveau, je pense, qui Ah oui. Mais- qui fait que tu vas Comme avoir ça. des kinés. Et aujourd'hui, moi, je te donne, je même à vous tous. Après, si tu avais une question, JJ. Mais aujourd'hui, pourquoi les clubs aujourd'hui, ils se posent même pas, il y a même cette question-là, elle vient même pas dans leur esprit. C'est-à-dire que quand ils commencent une saison, ils préparent leur projet club, le kiné, il vient même pas dans leur esprit. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont une vraie connaissance aussi de ce monde-là? Non. Dans le sens que même dans la préparation d'un joueur, dans un staff d'une Bien équipe, sûr. on a besoin de ce truc-là. Moi, j'ai l'impression que non. Ouais. Mais ils vont regarder Unifoot, donc aujourd'hui, ils vont, Non, mais ils c'est- vont se c'est- poser la c'est Non, mais question. je pense que tu as raison pour le coup. Je suis complètement d'accord avec toi parce que, de toute façon, même dans le monde pro, le médical arrive toujours en second. Mais ce qui est normal parce que la réalité du terrain, bah, c'est le technique et c'est ce qu'il y a sur le terrain, c'est les joueurs, la réalité ça. du terrain. Mais
pour vraiment, je pense, avoir un impact sur les clubs et sur les présidents de clubs et sur les dirigeants, il faut avoir ce truc, comme j'ai dit, de performance. Quand t'es kiné dans un club, Oui, mais- tu viens pas pour juste Mais faire le du coach massage. doit le savoir, ça, Ah, voilà. le coach aussi. Mais après, ça c'est les sensibilisations de chacun, tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut que chacun soit sensible à Je ça. connais des coachs, moi, qui entraînent dans des grosses catégories. Je donnerai pas les clubs et les noms, mais qui, quand ils parlent avec le président et qui gèrent leur budget, ils n'ont même pas mis un kiné, parler du kiné. Tu vois, Ouais, je veux dire ou mais pas C'est-à-dire que le Ouais. mec, il se dit pas, tiens, pour que mes joueurs soient plus performants, je prends un kiné. Il y en a qui y pensent même pas, ça, Ouais, t'imagines mais c'est dommage, tu vois, parce que après, de toute façon, c'est ce qui fait la diff avec le haut niveau. De toute façon, c'est au bout d'un moment, nous, franchement, à Paris 13, tu vois, quand je suis arrivé en N2, on fonctionnait plutôt vraiment bien en médical. On avait 2 kinés, on avait des médecins qu'on pouvait aller voir, et à la fin, on finit premier. Et le regard qu'on avait sur vous, le regard qu'on avait sur vous, c'était quoi? À peu près, parce que moi, je vois des kinés, des fois, quand ils sont dans un staff, les joueurs et tout, ils sont peut-être pas habitués au début à voir ça, et c'est vrai qu'ils ont un regard un peu, vous êtes un peu Ah non, franchement, nous, quand on arrive à Paris 13, les joueurs, ils vous couraient. kiffez, Tu d'accord, vois, genre, ok. parce que ils kiffent, quoi. Ça reste tu vois, C'est en N2, Ouais, en N2, en Mais N2. moi, je m'en souviens déjà qu'à l'époque, en N2, il n'y en avait pas. Hein. Ouais. Tu vois, donc il y a une se évolution développe. déjà. Pour le coup, il y a une, tu vois, il y a Avant, une vraie évolution. N2, Bien sûr. l'entraîneur, son adjoint Bien sûr. terminé. Hein, Mais son maintenant, t'as prépa. même des clubs de R1 qui ont des kinés qui bossent super bien, tu vois. Ah, c'est- Et ça, c'est bien. c'est top. Et nous, à Paris 13, quand on monte en N1, on a quasi très peu de blessés sur la saison. Et je pense que ça fait partie du fait que le président, les dirigeants travail aient en mis amont. un travail sur ça. Le coach ait demandé qu'il y ait des kinés qui viennent. Et du coup, on arrive à réussir à ce niveau-là, tu vois. Parce que je trouve que des fois, le staff, le coach, que généralement c'est le coach qui gère son staff, valorise pas assez, surtout dans Ouais. les clubs amateurs, qu'il a un kiné. Je trouve des fois que le kiné, Après, il est ça, un peu là. c'est sûr que c'est le rôle du coach. Tu peux pas, c'est impossible. Mais c'est Pardon. primordial. C'est impossible, voilà. C'est impossible de créer un truc si le coach donne pas son aval ou donne pas son. Après, le président peut le faire, mais c'est le rôle du coach. C'est ça. le premier. Ryan, il voulait. Ouais, c'est pas vraiment une question, c'était peut-être une petite bille pour les clubs qui souhaiteraient avoir des kinés. Comme tu l'as dit, on peut prendre des stagiaires, et je sais que nous, on a réussi à le faire avec Il des veut vraiment premiers, Je suis disponible. Surtout. au 07. Le numéro Azur qui va être. Tu mets mes réseaux ensuite. Non, mais les 20e. ce qu'on a réussi à faire, nous, dans notre club, c'est justement à trouver des stagiaires, tu vois. Et c'est vrai, comme tu as dit, ils sont demandeurs. Bien Ils sont demandeurs. Ça coûte pas si cher que ça, tu vois, parce qu'ils sont en besoin. Ils sont en plein apprentissage au niveau de leurs études. Et on a fait ça. On a aussi proposé un service civique à un ostéo, tu vois. Donc forcément, on a des billes. Il y a des moyens de trouver des kinés Bien sûr. à moindre coût. Et comme tu l'as dit, Cham, c'est super important parce que les deux, ça va ensemble. On parlait par rapport à l'équipe qui performe toute la saison. On prend exemple du Real. Le Real, quand ils prennent des LDC, parce qu'on sait que Pintus, préparateur physique, et la cellule médicale au niveau du kiné, ils font le taf toute la saison. Bien Et sûr. quand on voit qu'ils arrivent à enchaîner Champions League chaque année, on sait très bien que derrière, il y a un travail qui a été fait en amont. Donc, C'est pour ça que je disais précédemment que justement la clé du coach c'est son staff. c'est ça. C'est Et exactement le ça. kiné n'est pas exempt de tout ça. Et ce qui est beau dans ce que vous avez mis en place, c'est que tu as des gamins qui voient ça et qui disent, ah, moi aussi, je veux faire ça. Bien Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, indirectement, tu as Ouais. des projets Tu éducatifs. suscites C'est ça qui est l'intérêt. beau. Susciter des vocations. Merci Unifoot vraiment Non, non. pour cette promotion. Merci. On fait le boulot. Non, mais je trouve ça Ouais. important. Et les joueurs seront toujours demandeurs dans tous les cas. C'est-à-dire qu'ils sont toujours contents quand il y a un kiné qui vient, quand il y a un membre, un professionnel de santé, un ostéo, n'importe quoi qui vient, tu vois. Ils vont être demandeurs dans tous les cas. Donc franchement, s'il y a la possibilité de le mettre il faut essayer de le mettre en place. Et si on veut le mettre en place, c'est pas hyper compliqué. Il y a vraiment dans des le moyens. football, il y a beaucoup de branches de métiers qui sont un peu les métiers de l'ombre. Ouais, c'est Vous ça. en faites C'est partie. un peu ça, bien sûr. Bien Même si vous êtes un peu mis sur la scène, parce que vous êtes avec les joueurs. Ouais. On vous voit un peu maintenant avec les inside mais c'est vrai que ça, c'est pas trop. De toute façon, c'est une globalité, comme tu disais. C'est le coach qui choisit son staff et qui fait son staff. Et ça part du coach au kiné, à l'intendant, Exactement, c'est là au où mec de j'allais la en venir. billetterie. C'est un club, c'est ça. C'est, tu vois, une vraie. Je parlais du FC Nantes, tu vois, par exemple, pour revenir à ça. Quand t'es dans des clubs comme ça, où c'est des clubs où tout est, tu vois, chaque personne a un rôle et chacun est investi dans le club à Bien fond, à 100%, tu vois. Et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui te fait. Et quand tu es un club amateur et que tu espères monter, te structurer, faire des choses à l'avenir, il faut créer cette identité club. Tu vois, c'est le truc à créer. Pour finir, quel message tu peux regarder même la caméra, le message. Non, mais c'est vrai que Ouais. pour les présidents, même les coachs,
t'aimerais donner pour un message de fin, tu vois, pour. Embauchez-moi. Non, mais. Prenez Ryan. Moi aussi, hein. Non, mais on en rigole, Ouais. mais c'est important. Non, mais le message, c'est que il y a vraiment, il y a plein de kinés qui sont compétents, qui ont envie de travailler, de bosser, d'engranger de l'expérience, et il faut pas hésiter à leur faire confiance. Et un kiné qui est passionné, qui se donne les moyens d'y arriver, il fera forcément des belles choses. Donc il faut pas hésiter à leur donner un petit coup de pouce, un peu d'expérience et de la reconnaissance surtout, parce que même au-delà, même s'il n'y a pas de rémunération, bah il faut qu'il y ait au moins cette reconnaissance à la fin, quoi. Et aussi nous les coachs de se rendre compte que un kiné, ça a aussi une part importante dans le développement de nos bien jeunes sûr. et dans nos athlètes, en fait, c'est ça qui est important. Et les coachs, ils n'arrivent pas à comprendre ça. En tout cas, c'est bon, vous avez plus de questions, les gars? C'est bon. On en aurait plein, mais bon. Ouais, on va. En tout cas, Hamza, merci d'être venu. En tout cas, Merci, c'est c'est très gentil, c'était très cool. Oh, est-ce que je peux t'embaucher? Moi, j'ai besoin d'un kiné. On sait jamais si il se blesse. Bien sûr, bien sûr. T'as qu'il risque pas de se blesser trop aujourd'hui. En tout cas, merci Hamza de nous avoir. Merci. Merci à toi. On était Gentil super pour contents. On l'invite. espère que tu reviendras. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Peut-être qu'on viendra même te voir, on sait jamais. Ouais, te pas de filmer souci. un peu sur une scène. Mais c'est vrai avec Ryan, Ouais, on va te voir en train de masser. Tu te tournes de sacoche quand tu vas faire comme ça, je saurais que penserais, c'est... Et j'ai une idée de vidéo avec toi. Je te jure, c'est rien. On va faire une vidéo. T'inquiète pas, je t'en parlerai juste après. Je suis producteur aussi. Hein. En tout cas, merci. Je remercie ceux qui nous ont regardés. Je remercie ceux qui étaient autour de la table aussi. Mauricio, Tarek et Ryan. On se retrouve pour une prochaine émission. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est important. Comme ça, vous savez ce Bing, que bing, 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 bing. et de mettre en commentaire sur ce que vous pensez sur divers sujets. Donc voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci. Ciao.